qu'est-ce qu'on peut faire, nous, n'est-ce pas, pour relancer ce type de football de haut niveau, formation premier degré, pour ensuite nous ouvrir sur l'Europe et essayer de nous y adapter. Eh bien, d'abord rappelez-vous que pour 98, 13 entraîneurs marocains, dont Taoussi, grâce à la fédération, dont Rachid Taoussi, sont allés suivre la Coupe du Monde, la couvrir. Il y a eu un rapport extraordinaire, le regard des entraîneurs marocains sur la Coupe du Monde, comment on joue, etc. Un travail que fait la CAF par rapport à la CAF. C'est pour ça que je te dis, moi, il est important que Rachid Taoussi... non, c'est pas la DTN. Il y avait Abdelrahmane Slimani travaillait avec Henri Michel. Non, mais c'était donc il n'avait pas le temps. Une stratégie quand même. Non, qui avait c'est Bihi qui a été chargé justement de coordonner la mission, qui a sorti par ailleurs un très très beau rapport, consistant, très intéressant, qui existe d'ailleurs toujours. Mais Rachid Taoussi devrait y revenir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des groupes de pression, il y a des lobbies, il y a des groupes qui se constituent au sein de la CAF. Il faudrait qu'il y figure. Parce que notre problème à nous, il a la culture pour, il a le bagage intellectuel pour. Mais il faudrait qu'il aille suivre justement cette CAN, essayer d'en tirer les leçons au niveau de cette culture footballistique spécifiquement africaine. Il y a eu des rapports, moi je me rappelle depuis les années 90, où la CAF s'est dite avec sa commission technique, qui était constitué de Jawari, de pas mal de grands noms africains, tous les doyens du football africain, qui se sont mis depuis 90, à réfléchir sur les spécificités du football africain par rapport au football professionnel européen. Et il en est sorti des tas de littérature, sorti dans la revue de la CAF, il y a eu des réflexions, il y a eu des séminaires. Eh bien, il faudrait que nous, on s'implique dans ce débat, et il n'en sortirait que des choses positives par rapport à notre football, toujours en crise, qu'on le veuille ou non. Et ce n'est pas négatif que de parler de crise. Pour faire évoluer ce football, il faut ces critères de la recherche, de la réflexion, de la science, comme dit Aziz Daouda. Est-ce qu'il n'était pas judicieux de garder l'avant-garde de la fédération, de techniciens proches de la fédération pour suivre l'équipe nationale, bien évidemment pendant la période, les équipes nationales africaines, et faire des rapports? Aujourd'hui, avec les images de télévision, avec tout ce qui s'écrit sur Internet et tout ça, on n'a pas besoin d'être sur place pour bien voir les choses. Bien au contraire, peut-être qu'on a même l'avantage, parce que sur le terrain, les choses se passent rapidement, et donc on a tendance à ne pas les voir. Parce que c'est pour ça que celui qui est sur le terrain ne voit pas le même match que celui qui est à la télévision. Celui sur le terrain voit toute l'animation de jeu, il voit en hauteur. Absolument, parce que là, à la télé, qu'est-ce que tu vois ? C'est vrai jusqu'à une certaine limite. Parce que le champ de jeu étant très grand, on a l'impression de voir l'animation de jeu, mais en fait, on suit le ballon. Oui, tu joues le ballon, c'est ça. Oui, tu ne vas pas celui qui court sans ballon. Il y a beaucoup de gens. Voilà, exactement. Donc le Graba, on ne les connaît pas. Le Graba, on ne les voit jamais parce qu'ils courent sans ballon. Alors que la télévision, maintenant, avec la multitude de caméras, quand un but est marqué, on te le reprend sous différents angles et tu revois l'action du début à la fin, etc. Et donc tu revois mieux l'action que sur un terrain. Donc d'ailleurs, c'est à partir des vidéos qu'on fait les analyses aujourd'hui, et pas à partir de la télé. Moi, dans le temps, je me rappelle que les observations sur le terrain, on nous amenait sur le terrain avec des chronomètres, etc., avec des schémas de stade, enfin des feuilles avec le terrain tracé, et on faisait les cheminements du ballon, des joueurs, etc., à la main. Mais des fois, on ratait beaucoup. Il fallait être d'abord très nombreux, et on ratait beaucoup de choses. Donc, alors que là, on ne rate plus rien avec l'image. Donc, mais il faut une vision panoramique. Voilà, exact. Et ça, c'est compliqué. Maintenant, d'abord, la télé, c'est le spectacle. Bon, il faut que Taoussi, c'est vraiment ce qu'il va faire au retour au Maroc, qu'il reprenne tous les matchs du Maroc, qu'il revoie d'abord son équipe, comment elle s'est comportée, joueur par joueur, etc., etc. Et il y a des chiffres maintenant, parce qu'il y a des chiffres de ceux qui se sont donnés, de ceux qui ne se sont pas donnés, de nombre de passes. Paramétrage statistique. Voilà, tout le paramétrage statistique est là, donc il va avoir une idée. Parce que là, nous, on est en train de parler peut-être avec beaucoup plus de cœur qu'autre chose. Lui aura le temps, et c'est son métier, il est payé pour. De revoir tous les matchs, de les analyser convenablement avec ses collaborateurs, avec d'autres experts, enfin je ne sais pas avec qui il peut voir ça. C'est jamais avec tout le monde qui ont travaillé. De façon à ce qu'il ait une véritable idée statistique quantifiée du rendement de chacun des joueurs de l'équipe, etc., minute par minute, parce qu'il y a aussi à voir le déploiement de l'équipe et son rendement minute par minute sur le match, parce qu'il y a des hauts et des bas dans un match. Il ne faut pas se contenter de voir, parce que nous, quand on dit que l'équipe a bien joué, mais il y a eu des temps morts, il y a eu des moments de faiblesse. Mais bon, grosso modo, à l'œil nu, on a bien joué le dernier match. Mais peut-être qu'à l'analyse, il va revoir d'autres choses, il va pouvoir corriger des choses. Surtout pour cette défense catastrophique, oui.
Vraiment qui ne tourne pas. Autre Aucune chose, homogénéité. la Côte d'Ivoire, c'est notre grand rival dans le groupe, les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est ça aussi. Ouais. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu quand même que les matchs de la Côte d'Ivoire, il y ait quelqu'un de la DTN qui suive ces matchs-là, qui fasse des rapports détaillés aussi. Et non, il faut gérer le présent, mais également ménager l'avenir à Aziz. Il y a deux équipes maghrébines d'Afrique du Nord qui ont quasiment les mêmes similitudes techniques, génétiques, ou presque que nous, mais nous avons nos spécificités. Le football tunisien est plus proche du football italien, le football algérien est moins calculateur. Nous avons nos qualités et nos défauts, je dirais nos atouts et nos points faibles. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu quand même que quelqu'un soit là pour suivre spécifiquement cette Côte d'Ivoire? Non, mais je dis qu'il peut voir ça à la télévision, il peut même le voir très très bien. Non, mais sur place, je ne parle pas du match seulement, je parle d'autre chose. Autre chose, il ne verra rien. Les équipes sont hermétiquement fermées au public, etc. Donc il ne verra absolument rien. Il les verra sortir d'un hôtel, monter dans un bus, descendre d'un bus, rentrer sur un stade. C'est tout ce qu'il pourra voir. Mais par contre, ce qui va être édifiant pour nous, c'est de voir quelles solutions vont être utilisées ou ont été utilisées justement par les Algériens aujourd'hui. Demain plutôt. Par les Algériens demain contre la Côte d'Ivoire et voir si ces solutions sont bonnes ou mauvaises. Voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce qu'il aura trouvé lui comme stratagème pour pouvoir faire déjouer ou peut-être gagner ou peut-être marquer des buts à cette équipe de Côte d'Ivoire. Et à partir de là, c'est une expérience, c'est-à-dire faire de l'expérience algérienne notre expérience. Laboratoire d'Elo. Voilà. Oui, mais tu sais, 98, il y avait derrière quelqu'un qui a été joueur, qui s'y connaît, qui a tenu à ce qui est ce déplacement des entraîneurs, c'est M. Hajni Slimane. Et là-dessus, tu vois, il faut avoir le flair, il faut avoir ça dans le sang. Et bon, c'est pour ça qu'on a eu cette première et dernière expérience, malheureusement. Allez, on va parler du groupe B. Le Barh, ça fait plaisir de voir les Maliens se qualifier, même si j'étais malheureux pour la RDC. La RDC de Claude Leroy, qui avait une très bonne équipe. Très bonne équipe. Avec le noyau de Mazembe. Voilà. Mazembe, mais s'est débarrassé du joueur vedette du Mpoto. Mazembe. Parce que Il l'a fait rentrer en deuxième mi-temps. Oui, mais là encore, il y a ce problème en Afrique, c'est ces vedettes, ces superstars. Et tu en as partout. Et tu dirais que... Alors Togo, c'est Adebayor. Mais Adebayor a fait la différence. Non, maintenant, on va dire, là, il a réussi, il n'a pas réussi. Mais il est mauvais quand même de tout concentrer sur une vedette, une star. Tu as Adebayor, tu as eu beaucoup d'admiration pour Sabri Lamouchi qui n'a pas fait rentrer Drogba. Beaucoup de courage. Entendu. Drogba aussi est courageux. Mais courageux. Voilà. C'est-à-dire, parce que Drogba a accepté Aziz. Il a discuté avec lui. Non, mais il était en méforme. Mais Drogba ne joue plus. Il a grossi, il ne se reconnaissait plus. Même lui-même, son autocritique. D'ailleurs, il a abandonné le club chinois pour se mettre à la compétition. C'est tout, il a compris. Il ne joue pas. Et la saison, je crois qu'ils ont arrêté depuis des mois. À partir d'hier, il est en Turquie. Il a signé à Galatasaray. Mais lui, il sera remplaçant pour cette CAN. Joker de luxe. Il va venir, il va l'utiliser à des moments ponctuels, là où il y a l'expérience, là où il faut savoir. La finale, en titulaire. Ah bah s'il joue, c'est une erreur monstre. Il va encore perdre. Hein. C'est comme ça. Mais il y a eu quand même le courage de ne pas trop le mouiller. Est-ce qu'on n'est pas aussi malheureux? Il n'en a pas de chance. Il va reprendre la compétition quand il va jouer contre nous. On aurait bien aimé l'avoir maintenant. La question qui se pose, est-ce que franchement Claude Leroy n'a pas fait la compète de trop? Parce qu'il a commencé très fort la CAN. Son coup d'éclat, c'était la CAN 88 qu'il avait gagné contre nous. Avec une demi-finale. À l'époque, on avait intitulé. Qu'est-ce qu'on avait intitulé à l'époque, Claude le roi de la casse. Bah oui, parce qu'à l'époque, franchement, pour sa ce qui stratégie, s'est passé, c'était cassé. C'était provoquer les joueurs marocains. Il a cassé cette génération de 86. Là, c'est un mot. Voilà une des spécificités du joueur marocain, c'est qu'il a trop tendance à perdre les nerfs. Et à ne pas se contrôler sur le terrain. Mais même sur le match de l'Afrique du Sud, les joueurs ont perdu. Mais là, par exemple, la fédération, et on en parle souvent dans Marsata quand on parle des matchs marocains ou les arbitres ou là, voilà une spécificité qu'il faut. Mais celle-là, il faut la combattre. Ouais. Il faut la combattre à partir des règles d'ici, c'est-à-dire des règles du jeu. C'est-à-dire demander aux arbitres, par exemple, de ne plus accepter que les joueurs respectent. Parce que le même joueur, Team chez l'Afrique, l'arbitre, il a un carton jaune. Il a un carton rouge. On tolère ça. On ne devrait plus tolérer ça. Ouais. Alors, Claude Leroy, on était en train de parler de Claude Leroy. Son parcours, c'est un titre en 88.
c'est une troisième place. 6 qualifications Il du n'est deuxième jamais tour. passé inaperçu la Coupe d'Afrique depuis qu'il y est. Voilà. Mais il n'a plus rien Avec gagné différentes depuis équipes. 88. 6 qualifications deuxième tour. En tous les cas, toutes Là, les équipes qu'il a prises, Il n'a pas gagné la RDC. il a pris le Sénégal, il a pris la RDC, Il n'a pas il a pris gagné le Ghana souvent. 2 fois, il revient d'ailleurs sur les lieux de son travail, j'allais dire son crime, non. Mais à chaque fois, il a pris une équipe 2 fois. Et paradoxalement, même parcours que le Maroc, c'est-à-dire un 0-0, un 1-1 et un 2-2. Il n'a pas gagné souvent, mais il a toujours marqué de sa présence l'équipe. Et là aussi, cette équipe de RDC n'était pas ridicule du tout. Elle a joué au football. Elle a joué au football. Elle a été meilleure que le Mali. Bien sûr. Hier, ils ont créé du jeu, ils ont créé des espaces, ils n'ont pas concrétisé. Ils auraient pu. Peut-être que le match auraient pu. le match d'Yelom au fait ou le Niger. C'est clair. Parce que le Niger sort avec un point, Ouais. comme l'Angola Ils ont malgré gagné contre qui contre la RDC. Voilà. Ce 0-0, c'est le match qui est préjudiciable pour l'équipe d'Yel. Exactement. Mais tu S'ils avaient sais, gagné ce match, ils seraient devant le Mali aujourd'hui. Quand tu dis la RDC, au niveau de ses dirigeants, au niveau de ses fédérations, c'est pire que tous les autres pays d'Afrique. C'est là où il y a le plus d'instabilité. C'est des gens qui vraiment La n'ont RDC. pas le minimum d'organes. La RDC. C'est un pays qui. Et il y a des luttes intestines monstres pour le pouvoir. Mais la sportif, RDC, parce la que RDC. ça rapporte. Et La Claude Leroy, géopolitique, Claude Leroy a eu quand même l'intelligence de créer un groupe. Et ça, pour le faire, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il s'est Là, reposé tu sur un connais la club. RDC, Il s'est reposé sur un club qui a eu de la réussite au niveau africain. Et voilà. Non, il faut juste rappeler la spécificité Il d'Yel. a pris les pros aussi, quelques pros qui sont bons. Mbokani. Dieu merci. Bocani qui Joli revient, prénom, revient fort, qui a été là, balancé par le football français et qui a repris en Belgique et qui est hyper motivé parce que vraiment il voulait construire une grande carrière dans Ça va un grand être club. et le Congo, il faut dire aux Marocains, la RDC, là, c'est 3 fois le Maroc ou 4 fois le Maroc. Comment ça, C'est c'est un énorme. sous-continent? C'est 2 millions de kilomètres carrés. 2 millions de kilomètres carrés. Non, combien ils ont 20-30% du territoire Même qui est pas, occupé. même pas. Ils sont. Non, mais 20%. et avec des difficultés énormes parce que c'est un pays extrêmement riche, avec un Beaucoup de sous-sol- minerais. avec un sous-sol fantastique. Et c'est Chabat. et Le Chaban en c'est particulier. justement la malédiction vient de là. La malédiction vient de là, c'est qu'ils n'arrivent pas à se stabiliser parce qu'il y a derrière les multinationales qui poussent, il y a les intérêts occidentaux. Les Ça a mercenaires commencé, aussi, mais hein. Lumumba. Hein. Bien sûr. Il y a encore les mercenaires. Le- Mais Lumumba. Ah. L'assassinat de Lumumba est la conséquence même, enfin la conséquence ou le début justement de cette instabilité que le pays a connue depuis toujours. Depuis le Mumba. toujours. Et on rappellera que la RDC, l'ex-Zaïre, le Congo, Léopoldville, a 2 cannes à se mettre sous la dent. 68 et 74. Mais c'est tout de même une bonne nouvelle pour les N'oublie pas la Maliens. Coupe du Monde, ils ont d'accord. éliminé. Le Major mon cher. Lamptey, Lamptey, il est mort, Allah yarhamou. خلي Allah رجل. يجزاكم بخير. On parlait du Mali, mais c'est une bonne nouvelle aussi pour le Mali. Et le Mali, à chaque fois, c'est une statistique, à chaque fois qu'il passe au 2e tour de la compétition, il va en demi-finale. Finale. Le Mali finit régulièrement dans les 4 premiers dès qu'il sort de la phase de poule. Moi j'ai trouvé beaucoup de stabilité dans le jeu malien, beaucoup de maîtrise, beaucoup de sang-froid. Avec un entraîneur français, hein, Patrice Carteron. Beaucoup de modestie. Beaucoup de sang-froid, oui justement. Bon, les Très Maliens sont modeste. généralement modestes, même Très dans leur modeste. comportement de tous C'est les jours. extraordinaire. Les Maliens, c'est des gens très humbles, Extraordinaire. très pieux, très. Tu vois, quand tu vois Keita Ouais. parler, c'est. Non, c'est des gens franchement. extraordinaires les Maliens. Ouais. Moi j'ai des Keita, amis- c'est le neveu de Salif Keita. Oui, c'est un mot. C'est lui qui l'a mis à Seydou son Keita. école. Non, il est sorti. L'académie Académie Salif Keita. Keita. C'est un mot, il est fort. Hein. Il est sorti de cette école, justement. Non, je pense que l'équipe du Mali a beaucoup d'atouts. Beaucoup d'atouts. Elle a contre elle un peu l'âge de certains joueurs. Keita a 33 ans. Voilà, ça ne bouge pas très vite. Il est en Chine comme aussi, il hein. devrait. Donc, Il est en Chine. contre des équipes vives, etc., il pourrait Est-ce que connaître des morphologiquement les Maliens sont comme ça? Il y en a qui mettent la toile, la difficultés. Kbar, massif. oui. Donc ils jouent, Oui. ils s'adaptent à leur morphologie. Bah oui. D'ailleurs, tous les joueurs maliens sont des demi défensifs, récupérateurs, tous en Europe. D'ailleurs, c'est Grada, c'est porteur d'eau, Yak. C'est pour ça qu'on les appelle dans le football. Ouais. Dans tous les grands clubs, il y a un porteur d'eau malien. Allez, on va parler de la sensation de la CAN, peut-être le grand favori, le Ghana, qui est un pays qui a une tradition dans la compétition qui est extraordinaire, qui est dans la continuité de sa Coupe du Monde 2010, qui a raté 2012 sur un contre Il zambien. a toujours été favori, mais n'a jamais rien réussi au final. Mais là, face au Niger, ils ont montré une maîtrise qui augure de bien belles choses pour la suite de la compétition. Oui, c'est le Ghana, fidèle à lui-même. Cadre local. Il faut dire que l'entraîneur a été... Beaucoup de joueurs l'entraîneur- locaux issus du cru.
pratiquement tous. Non, mais l'entraîneur était courageux aussi. Les frères Ayou, il a dit j'en veux pas. Bien sûr. Vous voulez créer la zizanie, mais ça c'est très fort. Et c'est les enfants d'Abidi Pelé, ce qui n'est pas rien. Bien sûr. C'est-à-dire Abidi que Pelé qui vit au Ghana. Oui, bien sûr. Qui a un centre de formation au Ghana, etc. Une référence, une sommité, et vraiment le faire. Faiseur d'opinion au Ghana. Bien sûr, bien sûr. Alors l'entraîneur a eu raison quand toute la famille Abidi Pelé. Bon, c'est dommage, c'est regrettable pour ces deux joueurs qui auraient pu apporter un plus. Mais l'essentiel, je crois que Giant, il a quel âge aujourd'hui, lui, qui est au pays du Golfe? Il a 33 ans aussi. Oui, c'est le vétéran de cette équipe. Donc, il y a toute une génération de la Coupe du Monde 2006. toute une génération de joueurs aussi qui va disputer sa c'est-à-dire que, ce qui m'a plu dans cette équipe du Ghana, c'est qu'elle est rentrée décidée et elle a fait un match en tenant compte certainement de la faiblesse du vis-à-vis, mais surtout en le respectant et en jouant au football. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils se sont amusés sur le terrain. Au contraire, ils ont respecté attaqué. les buts. Bien sûr. Ils ont attaqué, ils ont essayé de marquer, ils ont marqué autant qu'ils ont pu. 3 buts, c'est quand même pas mal. Ce n'est pas cette culture anglo-saxonne, c'est ce legs des les Anglais qui fait en sorte que finalement ils s'adaptent à l'esprit du jeu. Et l'esprit du jeu, c'est respecter l'adversaire avec des buts. Mais les Ghana, le respecter même en le battant. Mais il peut te battre à 10, il te battra à 10. Ils sont connus pour être un peuple très sérieux. Ils sont très sérieux. Dans les instances internationales, dans les instances africaines, un membre ghanéen, c'est sauf le major Lamptey. Non, mais eux, ils ont le secrétaire général de l'ONU quand même. C'est pas rien. Des Ghanéens, de certains collègues que j'ai eu à l'université aussi, Ghanéens, ils ont toujours un caractère très sobre, très sérieux, très carré, Et je crois que c'est la tradition anglo-saxonne. Et puis c'est le travail de formation. Ils ont des académies qui pullulent avec les clubs. Ils ont été les deuxièmes après la Côte d'Ivoire. Et un travail de fond au niveau des jeunes qui date de plusieurs années. Le Ghana a des sélections cadettes, juniors, qui sont championnes du monde. Voilà. Donc à un moment ou à un autre, ça finira par porter ses fruits. Bien sûr. Et paraît-il, il n'y a pas eu tellement d'agents européens à cette CAN pour le recrutement, parce que la majorité des joueurs, des stars, sont déjà en Europe. Il paraît que les recruteurs seront nombreux à l'occasion du championnat junior qu'on va organiser nous. Championnat cadet. Cadet qu'on va organiser nous. C'est les U17, c'est U17 à Casablanca et à Marrakech au mois d'avril. Donc là, tu vas avoir du monde par rapport aux recruteurs, aux agents, aux spéculateurs, aux mercenaires, tout ce que tu veux là. Comment on continue à préparer notre équipe? Des petits stages de 3 jours. Les journées FIFA. 3 jours passés, 4 jours par là, 5 jours passés, 5 jours par là. Comme si ces jeunes n'étaient pas à notre disposition, comme si on ne pouvait pas les prendre tous. C'est-à-dire que l'équipe, on a fait un centre, on a dans la continuité. Alors messieurs, on va parler du groupe C aujourd'hui, qui est des matchs à 17h, 2 matchs en parallèle. La Zambie en péril face au Burkina Faso, qui l'eût cru au début de la compétition. Est-ce que c'est pas le retour de bâton? Les Naki Makalhal, ils se sont vus trop beaux après leur titre africain. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'une cure de modestie? Qui ça? Les Zambiens, et notamment leur entraîneur, leur sélectionneur. Et les Zambiens, qui s'attendaient à ce que la Zambie remporte la CAN? Pratiquement personne. On n'en a pas fait des favoris, mais c'est des gens qui ont réussi l'exploit peut-être de leur histoire. Et par rapport à ce qu'il y a, je crois ça va être difficile. Lors des 2 premiers matchs, ils ont été dans le contentement. C'est la grande équipe qui maîtrise, qui joue. Tu perds 2 points face à l'Éthiopie, ça va être pays cash. Bien sûr. Parce que le Burkina a mis 4-0 à l'Éthiopie. C'est ce qu'ils vont payer. Non, mais l'Éthiopie aujourd'hui. C'est ce qu'ils vont payer aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont devoir se défoncer. Et encore, est-ce qu'ils ont encore les moyens de se défoncer? Le Burkina Faso, c'est pas une sensation. Ils n'ont plus gagné un match de la CAN depuis 15 ans et ils reviennent à un niveau qui est acceptable, qui devait être le leur. Comment ils appellent leur entraîneur? Pute. Paul Put. C'est pas Paul Pot. C'est Paul Pot. Paul Pot, le voilà, c'est comme ça. J'ai eu peur quand ils disaient Paul Pot, moi j'ai sursauté. Non, mais si le Burkina travaille depuis quand? Depuis 98. Ouais. 98, quand ils ont construit leur premier stade. Et c'est ces stades justement de la CAN 98 qui ont permis une floraison d'équipes et de joueurs. Parce qu'avant, ils n'avaient rien du tout. Ils sont bons chez les jeunes en Afrique. Ils sont très bons. Oui, ils ont travaillé. Ils ont aussi des centres. Ils intéressent les prospecteurs européens pour les jeunes. Et ce pays a travaillé depuis 98. Il faut juste rappeler que quand Adoum Siba avec l'année dernière, après la CAN, vous avez pris 0 points. Et où ils avaient un entraîneur qui s'appelait Duarte, qui avait été débarqué au Maroc, l'entraîneur de l'équipe première, là, Jabo l'adjoint, là, ouais. Je
pense qu'ils ont mis de l'ordre dans la maison et en 12 mois, Non, ils ont ils ont remis les choses en ordre. Ils ont compris. Il y a plus Un ce bon genre nul de- face au Nigeria, une belle victoire face à l'Éthiopie et aujourd'hui ils n'ont besoin que d'un point pour D'un passer. point. Voilà, exact. Et Ouais. ce point-là pourrait se faire au détriment du tenant du titre, la Zambie. Oui, c'est possible parce que physiquement, ils sont très bons aussi. Hein. Ouais, ils sont bons sur le plan Et- du. Il y a beaucoup d'engagement, ils sont très Ouais, rapides. ouais, ouais. Très, très rapides. Ouais, extrêmement ils ne se rapides. fatiguent pas, ils tiennent. Ils Et, tiennent et physiquement, ça ils sont joue. bien Ils préparés. peuvent jouer Ils sont 90 bien- ils sont minutes bien hein, préparés. intégralement. Ouais. Kane, Nigeria-Éthiopie, c'était un match qui a eu lieu une seule fois en 82. Et à l'époque, le Nigeria ne s'était pas qualifié. C'est la seule fois où il n'a pas passé le premier tour. Ils étaient dans le même groupe que l'Éthiopie. Est-ce qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise aujourd'hui, même si Non. sur le papier, le Nigeria devrait passer? Non, sur le papier, non. C'est-à-dire que ça va être un match très disputé. On a vu l'Éthiopie qui débarque après 31 ans d'absence, quasiment. Et tout le monde se rappelle l'Éthiopie pour ce qui est de nous, les Marocains, parce que 2 fois on les a eus et 2 fois ils étaient même pas capables de déplacer une équipe. Une fois ils ont joué avec le staff technique qui est rentré jouer sur l'aire du jeu pour arriver à 11 joueurs. Bon, je crois qu'aujourd'hui ils ont dépassé ça, mais il y a quelque chose, il y a du... L'Éthiopie n'est pas décevante à 100%, à l'image de tous les Africains. Quand ils croient en la compétition, ah bah, ils bataillent. Et l'on est sorti quelque chose, ne serait-ce que le fait de maintenant nous interroger si face au Nigeria, ils vont réussir un bon résultat. Bon, Nigeria n'est plus le Nigeria. Nigeria, c'est le Fauda aussi. Tu voulais voir un Moniqué, toi, et Méniqué. Voilà un sous-continent qui aurait pu être champion du monde en 94 et pour des causes mais vraiment futiles a déçu et qui continue à décevoir. Ils ont une pépinière extraordinaire, mais les Nigérians ne sont pas sérieux. Les Nigérians, c'est des problèmes ethniques, c'est des problèmes de corruption. Tous les problèmes du monde, tu les retrouves C'est un pays au difficile. Nigeria, C'est un pays multipliés difficile. par 1000. Mais ce qui est. Bon, je vais au Nigeria au mois de mars, j'ai déjà la hantise. J'ai déjà la hantise de l'aéroport de Lagos. par Waouh. exemple. Voilà des indicateurs. Je finirai cette émission, ce numéro exceptionnel, en promettant de retrouver Aziz Daouda, Emir Rahmouni qui sera des nôtres demain, Bled Bouemid et Najib Selmi demain dans un autre numéro de Mars Attack sans Moi, Lino. pas jeudi, hein. Ah oui, accusez Bled, levez-vous. Voilà. Je Ça voudrais juste, plaira à avant de l'auditeur. quitter, vous dire qu'aujourd'hui sur France Football, on parle de Qatargate. Et il y a les sites internet qui commencent à réagir en posant la question, est-ce que la FIFA était corrompue pour l'attribution de cette Coupe du Monde Est-ce 2022? que c'est pas idéologique, ce combat Juste, que d'aucuns en France financeraient pour tout l'or du monde? Moi, je crois que, franchement, c'est une honte. attendons Parce de que là, voir les là, documents. critiquant- Attendons de voir les critiquant- documents. Moi, Oui. je Et suis tu dans la sais, présomption d'innocence. Critiquant le Qatar, ouais, mais... Non, mais attendons de voir les documents pour voir de quelle nature était Franchement, on est dans la présomption d'innocence. Exact. Bien sûr. Nous De n'accusons toute personne, façon, nous posons juste un point d'interrogation. De toute façon, il ne faut pas penser que les octrois des Coupes du Monde, ça se passe de la façon la plus Oui, catholique. absolument. Il y a Ça aussi, toujours faut des le relever. intérêts, il y a toujours Ouais. des choses. Et Donc, nous- qu'il y ait eu des intérêts cette fois-ci au Qatar, c'est peut-être normal. Nous en avons souffert le plus. Je veux juste répondre à un candidature. SMS, si tu permets. Le monsieur qui me corrige en me disant que Hafid est rentré 1-0. 1-0. Moi, je sais qu'il est rentré 1-0, mais c'était le moment le plus difficile parce qu'il fallait garder le ballon. Messieurs, mon intérêt est que vous soyez là demain, Inch'Allah. Donc, je vous donne rendez-vous à 8h. إلا ما تسرقوش الكابلات ديال التران تاني. Ah, Aïe, Thomas. aïe, aïe. Mars Attack, la Cannes. Et les SMS au 50-30, coup du SMS et dire MTTC, Bakar Ouidali, le problème c'est qu'avec ou sans problème, nous avons toujours des problèmes. À méditer, Hades Mitou, Inna Aksna, Hadi Diel Gad Malh, ils n'avaient pas de problème, ils ont commencé à chercher les problèmes. Oui, Merci. le problème dans le problème, c'est vrai. Merci de diffuser chanson Kanyama Kan. Jeu de mots, c'est Edrajaoui. Que va faire la fédération avec les joueurs qui ont lâché Taoussi lors des derniers matchs Riyad? Je pense que la fameuse déclaration d'El Taoussi, Rjel, Merjel, etc., qui a été Ouais, c'est une interprétée. bourde, il l'a reconnu, allez, Non, c'est pas une bourde du tout. passe. Non, là, justement, c'est là où il faut reconnaître à Taoussi sa prise de conscience qu'il y avait des joueurs qui ne se donnaient pas assez. Non, C'est mais ce qu'il a voulu dire. qu'il passe propos à Aziz. Non, c'est Il a justement dit, pour ça que je c'était t'ai amené avec le texte à lire. Il y a un beau Voilà. texte, tu m'as proposé ce matin, Je c'est dans propose du Mektoub. Coelho, yak. Paolo Coelho. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le maître dit, si vous suivez le chemin de vos rêves, engagez-vous vraiment. Ne vous gardez pas une porte de sortie, par exemple une excuse du genre, ce n'est pas tout à fait cela que je voulais. Ce n'est pas tout à fait cela que je voulais.
cette phrase contient en elle-même le germe de la défaite. Non, parce que moi, Pas sincèrement, je considère que la réaction de Taoussi a été un revirement dans sa façon de manager l'équipe du Maroc. Et c'est là qu'il a fait des changements, c'est lors de ce match-là, qu'il avait fait des changements importants en deuxième mi-temps contre le Cap-Vert. Et d'ailleurs, c'est ce qui a changé le résultat. Et c'est ce qui nous a donné l'espoir de pouvoir continuer l'aventure. Et en cela, il n'a pas été le seul à faire ça. Parce que l'entraîneur de l'Afrique du Sud a fait ça avant lui. Après le premier match, qu'est-ce qu'il a fait, l'entraîneur de l'Afrique du Sud? Il a éliminé 5 joueurs, tout simplement, parmi lesquels M. Chabalala, que tout le monde donnait comme étant l'ogre de cette équipe. Et Taoussi a procédé de même. Et lors du dernier match, dans les discussions, notamment certains consultants marocains sur une chaîne que vous connaissez, et puis d'ailleurs, tout le monde était étonné de voir que l'équipe du Maroc avait été remaniée, non pas dans son effectif, mais aussi dans son dispositif. Et ça, pour moi, ça a été une prise de conscience de Taoussi, et c'est ce qui nous a donné un nouveau Taoussi. Et c'est sur celui-là que je compte pour l'avenir. Oui, mais les spécialistes ont eu peur dans cette chaîne, justement, où ils disaient il a fait tourner pas moins de 18 joueurs. Alors que en principe, tu vois, on fait tourner jusqu'à 13-14. Oui, et ça s'arrête là, mais lui, 18 joueurs mais quand dans les premiers que tu as fait jouer, certains ne se sont pas donné assez ou ne t'ont pas donné satisfaction, qu'est-ce que tu fais? Tu continues l'aventure avec eux. Il l'a fait pendant un match et demi. C'est quand même un signe annonciateur. Il a pris de gros risques, mais on comprend maintenant que sur le banc, il avait des gens de qualité. Bien sûr. Donc la sélection de tous ceux des 23 était et là je rejoins Najib quand il dit que moi aussi je regrette que Hamadallah n'ait pas eu son temps de jeu aussi. C'est dommage. Parce que 20 minutes ou 30 minutes sur les 3 matchs. Le signe annonciateur. Peut-être à la place de l'Arabie, lui, il n'aurait pas raté ce but. Le signe annonciateur, tu as à 20 minutes de la fin, tu as Amrabat et Saïdi que tu peux faire rentrer. Et qu'il ne les fait pas rentrer. Et il fait rentrer Hafidi. Bien sûr. Parce qu'il aurait pu redonner une dernière chance. Donc. Ça veut dire parce que c'est ces joueurs-là qui l'ont plombé le match la moitié du second match. Les SMS continuent. M. Taoussi n'a pas réussi à passer son objectif. Il a fait des choix sur lesquels l'Anna et Aziz Mabtafrinch. Il a préféré les CV à l'instar de nos footballeurs du championnat. Ça fait mal au cœur. Le message doit être clair pour la société. Oui, effectivement. Moi, j'ai dit que Taoussi, comme tous les sélectionneurs auparavant, avait sélectionné sur des cartes de visite des noms de grands clubs prestigieux, etc. Et il a pensé faire une équipe comme ça. Il s'est rendu compte à ses dépens et à nos dépens et aux dépens de tous que ce n'est pas comme ça qu'on fait une équipe nationale, qu'il y a un engagement à avoir vis-à-vis de cette équipe. Il y a des joueurs qui sont excellents, qui deviennent les meilleurs joueurs du monde s'ils le veulent, mais s'ils ne sont pas bons pour notre équipe nationale, qui nous foutent la paix. C'est tout. Oui, il a fait jouer des noms. Voilà. Au lieu de faire jouer ceux les plus méritants. Il a fait jouer des noms à la place d'hommes. Maintenant, il a fait jouer des hommes à la place de noms. Et c'est là que Khadid Rejal a tout son poids. Homme. Dans le sens, remarque, homme, ça comprend femme et humanité. Dans Rojola. L'engagement. C'est ça. L'implication. Ce Cap-Vert nous a battu à la CAN de basket en Angola en 2007. Correction, les Mourabités sont d'origine azouadienne, Iznagin Snhaja et non saadiens. Le Maroc est un pays africain, les Qataris n'y pas, ils ont une dimension banga. Quand je dis les saadiens, c'est qu'ils sont partis à Tombouctou et à Gao en libérateur ou la Smithio et qu'ils ont ainsi ou la créé une civilisation de livres, d'écrits et Smithio. C'est qu'à l'époque, il y a beaucoup de fuqaha d'ici qui sont partis là-bas et ça a constitué tout un patrimoine. Et les bibliothèques, le patrimoine. Tout un patrimoine. On y reviendra à nous, parce que franchement, il faudrait que maintenant on essaie de disséquer toute cette partie de l'histoire spécifique du Maroc à propos de l'Afrique subsaharienne où nous avons joué des rôles extraordinaires, où il y a eu des échanges interculturels qui font qu'aujourd'hui beaucoup de Marocains subsahariens sont venus du sud du Sahara et beaucoup de Marocains sont allés dans le sud du Sahara. Et donc il y a eu ce mélange extraordinaire, surtout particulièrement avec le Sénégal. Mais ça, il faudrait l'analyser. Il faudrait l'analyser dans le sens de faire en sorte que le Marocain assume son africanité de manière objective et sans préjugés. Bonjour, dis à M. Salmi que le problème de l'équipe nationale est son bureau fédéral qui doit démissionner et laisser M. Taoussi travailler sur de bonnes bases. Hamid de Casa. Le résultat n'est pas lié au bureau fédéral. Il y avait un représentant avec l'équipe nationale. Karim El. Il y avait un seul représentant là. La fédération, il faut le courage de le dire, la fédération fait du beau travail. Attention. La fédération fait du beau travail dans des conditions difficiles et il faut voir l'état des choses réelles qu'il y a à gérer pour voir ce qu'on peut en tirer. Alors, en tous les cas, la fédération va tenir son assemblée générale. Il est tenu par le nouveau texte. On va voir ce que ça donnera, mais que nous, on s'implique dans
une histoire pour être partisan, ça c'est pas notre rôle. On verra ce que donnera cette collectivité footballistique dans ce pays. Moi, j'ai été très choqué par des titres en grande. L'échec l'échec du style festiféré, l'échec de ceci. Je le dis ici, et je l'assume, il y a l'équipe nationale n'est qu'un aspect du travail de la partie visible de l'iceberg. Il y a quand même des choses qui se font, qui sont en train de se faire doucement. On a un déficit d'organisation et un déficit administratif dans le Maghreb, pas seulement dans le football, mais dans tous les secteurs. Il n'y a qu'à voir le problème d'El Tobesset ou le problème d'El Esbel Fznaqi ila akhiri. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de civisme et de reconnaissance envers ceux qui essaient de faire quelque chose. Je ne me sens pas d'humeur, pour une seconde, pour la dernière seconde dans le match Cap Vert Angola, à vouloir c'est un venir ballon ici, lâché par un gardien de but, à vouloir ici venir démolir tout le monde et commencer à jouer les Tarzans et les Zorro. Là. Bon, Tarzan Selmi. T'as aussi, est-il encore l'homme de la situation? Que doit-il changer dans son mode de management, de fonctionnement pour t'as aussi l'homme rejoint l'entraîneur? Il doit revoir sa communication. Sa communication, elle est au c'est interdit par la FIFA. Tu sais qu'un joueur d'Éthiopie a été sanctionné parce qu'il a sorti son t-shirt, il était écrit The God is the Great. Bon, c'est un problème qui devient politique à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a des minorités musulmanes terrassées, pourchassées, tout ce qu'on veut en Éthiopie, mais c'était pas la place. Ça me rappelle Abou Trika, il y a maintenant à prier son but aux enfants de Gaza. Mais t'as aussi, au dernier quart d'heure, il est passé par toutes les étapes. Hawa Farhan, Hawa Kiraout, Hawa Galis, Hawa Kibki, Hawa Kikra. Là, il y a des fois, il donne de l'assurance. Des fois, il devrait se maîtriser. C'est pas l'entraîneur national qu'il faut changer. C'est Taussi qui doit changer. Voilà, bravo, c'est bien dit. C'est bien dit. Et qu'il cesse de s'adresser au peuple marocain. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça veut dire quoi, le peuple marocain? D'ailleurs, le peuple marocain ne regarde pas le football dans sa totalité. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le football, ce qu'est un ballon. Alors, cessons de parler de mythifier le peuple. Il y a autre chose. Est-ce que trop de communication tue la communication? On est passé d'un muet. Trop de mauvaise communication. On est passé d'un muet à un bavard. Non. Bon, pour Radio Mars, c'est du pain béni. Pour tout le monde. Disponible c'est un bon client pour nous. C'est un très bon client. Est-ce que c'est pas le style qui doit changer? Trop de mauvaise communication tue la communication. Pas la communication, mauvaise communication. Oui, il y a des excès, il y a de la surenchère. Il faut qu'il élimine tout ça, qu'il s'assoie, qu'il s'apaise et qu'il discute, tu vois, sur des trucs objectifs de manière à rester pédagogue et expliquer. Qu'on comprenne. Nous, on s'attend à comprendre. Quand tu aussi prends la parole, c'est pour tenir des propos de qualité par rapport à des situations que nous, on est censé ne pas comprendre. Mais sinon, parler de tout, être généraliste, tout connaître du pays, c'est mauvais. Pour moi, il y a deux aspects. Je trouve que Taussi a déjà changé quand il a changé sa conception de l'équipe nationale du Maroc et tel qu'il la voyait et tel qu'il a commencé à la voir après le premier match notamment et après la première mi-temps du second match. Ça, c'est très important parce que là, il y a une opposition de deux philosophies. Il y a une philosophie malheureusement extrémiste, je dirais, qui ne croit pas du tout dans le joueur local et qui dit que le tout Maroc doit être de la diaspora. Et que les joueurs d'ici sont inférieurs, c'est les termes utilisés par certains, inférieurs aux joueurs de la diaspora. Ça c'est grave, ça c'est très grave. Et il y a à côté ceux qui disent que on doit faire une équipe avec une ossature de locaux, et ça c'est la majorité. Et je ne pense pas que cette majorité soit idiote, ni imbécile. Elle a aussi sa vision, et elle comprend aussi le football, et probablement mieux que certains. Donc j'ai l'impression que Taussi a finalement compris qu'il y a des joueurs qui ont effectivement une excellente carte de visite, mais qui ne sont pas leur façon d'être, leur façon de jouer, leur façon de se comporter peut-être. Et d'ailleurs on a entendu des choses, maintenant les langues vont se délier de ce qui s'est passé pendant la concentration. Il y a des joueurs qui ne sont pas, dont le comportement n'est pas compatible avec une équipe nationale, qu'elle soit celle du Maroc ou d'ailleurs. Et quand Taussi l'a compris, c'est là qu'il a parlé de Rjal, etc. Et c'est là qu'il a remanié son équipe. La deuxième mi-temps du second match, et on a été meilleur, on a pu marquer. Ça nous a donné de l'espoir grâce à Arabi. Arabi qui est passé d'un stade à l'autre. Le héros, le sauveur,
Et aujourd'hui, Attends, mais le deuxième match, il a aussi joué son ballon de manière extraordinaire. Il a quand même permis de créer des espaces et tout pour les autres. Et le deuxième match où on a vu une équipe remaniée, mais une équipe avec le khayal. Sawar si cette équipe avait joué le premier match et le second. Peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui en train de dire qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir. Peut-être qu'on aurait dit, ah tiens, on a trouvé une équipe nationale. Moi, je pense que maintenant, on a trouvé un effectif de 14, 15 ou 16 joueurs, très bons, excellents, qui jouent ensemble, qui savent créer du jeu. Avec une bonne mentalité. Avec une très bonne mentalité. Que les brebis galeuses soient éliminés définitivement, qu'on les remplace par d'autres, soit d'ici, soit d'ailleurs. Mais d'autres qui ont le même esprit que ces 14 ou 15 joueurs qu'on a vus sur le terrain. Voilà, oui, il sera obligé de préparer le CHAN. Et à partir de là, on aura une excellente équipe nationale. Et c'est là que le temps va jouer. C'est là que le temps va jouer. Oui. C'est là justement que le temps va jouer parce qu'ils se comprendront mieux, ils connaîtront une vie sociale encore plus intime, etc. Et donc il va les pousser vers l'excellence. Les compétitions à venir vont lui permettre justement de continuer cette expérience et d'en tirer le maximum de leçons. Il aura les éliminatoires de la Coupe du Monde, il y aura le CHAN. Et il aura la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée au Maroc en 2015. Mais tu as déjà le temps de préparer une grande équipe. Dans moins d'un mois, ou pratiquement un mois et quelques, tu as déjà un premier match officiel en Tanzanie. Et je vous rappelle et pour avoir des chances de nous qualifier en Coupe du Monde, il va falloir gagner en Tanzanie. Il n'y aura pas de match amical le 6 février. La Tanzanie qui est deuxième du groupe. La troisième. La troisième. Ça n'a pas la Tanzanie. Là, il y a une chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un leg de l'Ergueret. Que nous sommes en retard par rapport à le fameux match de la Gambie. Bien sûr, parce qu'on c'est plausible de faire match nul à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, à Marrakech. D'abord, nous sommes acculés, si nous voulons garder un espoir de Hada, nous sommes acculés à gagner en Tanzanie. Non, et à Abidjan. Nous sommes acculés à gagner tous nos matchs. Encore, si tu parles comme ça, c'est foutu. Il faut respecter l'adversaire. On va jouer. Jouons comme on l'a fait contre l'Afrique du Sud. D'avoir l'objectif. Si la collectivité footballistique, maintenant on voit les gens, ils sont objectifs les gens. Joue bien et perd. Bien sûr. Le problème c'est quand tu joues pas. Quand il n'y a pas de sacrifice, quand il n'y a aucune intelligence de jeu, aucun volume, rien, les gens ils sont mécontents. Mais là tu vois les gens ils te disent on a bien joué, on a une bonne équipe. Mais jouez bien et perdez. Une fois et demi. La tête haute. Après le premier match on était détruits, on se disait qu'est-ce qui se passe, rien n'a changé. Parce qu'effectivement rien n'avait changé, c'était exactement les mêmes matchs que ce qu'on a vu à la CAN l'Imen Qbel. C'est-à-dire une équipe amorphe de gars qui se baladent, de quelqu'un qui cherche des cartons باش يخرج, si on revoit les matchs, il y a des لعابة اللي تيتخباو. On n'avait pas de relance, on ne faisait que balancer. Donc, le deuxième match, on l'a entamé dans le même esprit. Et puis, il y a eu qui a changé des choses. Et finalement, là, c'est reparti. Et si on était parti sur ce pied-là, peut-être qu'on aurait été dans d'autres. Mais tu as aussi, toi qui as côtoyé Henri Michel, qui a fait de la communication à la Fédé, qui a vécu une Coupe du Monde au milieu d'un staff. Qu'est-ce qui doit changer la communication de Taoussi? Il parle et on ne va pas chasser naturel comme ça. Il doit passer du quantitatif au qualitatif? Il est très mal entouré. Moi, je voudrais pas dire des choses comme ça parce qu'on se dira Ablaïd, il est intéressé par quelque chose. Il est intéressé par rien du tout. Il est très mal entouré. Il n'y a pas de spécialiste de la communication autour de lui. Et spécialiste de la communication, ça veut dire connaître la méthodologie arrêtée par la FIFA, qui impose un certain nombre de comportements. Et s'il avait été bien encadré, il aurait certainement retenu le côté qualitatif de son discours et essayé d'éliminer les déchets et de faire des conférences de presse qui soient pédagogiquement porteuses par rapport à l'événement et non pas autre chose. On a eu malheureusement beaucoup de déchets, Et puis il faut se calmer, tu vois. Les entraîneurs se calment généralement pour protéger le groupe, pour assumer toutes les défaites. Regardez Wahid là. Wahid, il a un comportement extra. Voilà une équipe qui a été vraiment malchanceuse pendant ce tournoi. L'Algérie a très très bien joué, il a perdu ses 2 matchs. Ils ont bien joué. Ils ont été malchanceux, ils n'ont pas marqué. Mais Wahid a eu un comportement professionnel en tant que communicateur. En assumant la défaite? En assumant d'abord et en parlant peu d'un certain nombre de choses qui finalement ne peuvent que mettre de l'huile sur le feu et aggraver le statut de l'entraîneur. Bon, bien sûr, lui, il est éliminé dès le premier tour, après 2 matchs. Mais Taoussi a réussi quand même ce match... où il y a eu des choses. Alors à l'avenir, il faut qu'il s'en tienne à l'essentiel, parler football, essayer de protéger au maximum son groupe, et peut-être que ça marchera mieux. Autre question qui se pose. Dans le choix de sa stratégie, parce que le 6 février, il n'y avait pas de match amicaux, parce qu'il y a une date FIFA où le Maroc n'a pas programmé, parce qu'il pense à être encore à la CAN.
C'est difficile de programmer un match amical. La Tanzanie joue contre le Cameroun, match amical le 6 février. Il a le temps de préparer le 6 février. Il peut trouver un sparring partner. Ouais. Parce qu'il y a d'autres qui cherchent aussi à jouer. Ouais, la bobinette n'a dit. La bobinette, la Botola reprend le 2-3. La bobinette Il y a une équipe A contre une équipe B ou le Chehaja. Non, mais c'est L'essentiel, pas ça, le match du 23. Le match du 23 les match. pros ne viendraient pas à ce moment, pro d'Europe. Ah oui, il faut les libérer, il faut 15 jours. Tu peux pas, dans le cadre d'un match Par contre, tu peux jouer avec les locaux. local. Tu peux jouer avec les locaux. Là, tu vas encore Et là- créer la... et là, tu- Il n'y a plus à et là, tu dissocier vas- les locaux des provinces Là, d'Europe. c'est-à-dire les C'est joueurs de la tous des- Botola, les botolistes. Et là, Les tu vas botolistes, voilà. créer créer encore une polémique et les clubs, Là, ils reprennent, là, il etc. faut garder- il faut Ouais, on garder- va être polémique. il faut garder Il faut garder l'esprit le match qui est un match fondateur, qui peut devenir un match fondateur. Voilà. Il faut garder l'esprit le match qu'on a vu contre l'Afrique du Sud, qu'on a raté qui a été raté à une seconde près, et renforcer l'effectif, corriger donc les exagérations, donc un peu les débris, et sortir le noyau d'une équipe forte. Et puis il faut pas arrêter de se lamenter sur la CAN. Et les CAN se succèdent. Dans 2 ans, notre CAN où il a akhéré. C'est là, ça a été une année. Et Ça a chez été nous. une année. On a Ouais. joué à 2 reprises pendant. Alors là, c'est d'affilée, ça on l'a oublié. Mm. Alors l'impact physique et tout le reste sur certains joueurs, c'est très complexe. Hein. Mm. L'accumulation en 2 ans Alors, suivis. Est-ce qu'il y a une différence entre l'équipe ديال المغرب ديال العام اللي فات وهذا العام؟ Oh, bien Dans sûr. l'état d'esprit, il y a une Bien différence. sûr. Il ne faut pas oublier Voilà. que l'équipe Voilà. Khra, Bien sûr. contre le Gabon, elle a manqué de peau dans le dernier Mais match. tu manques toujours de peau. Ah, tu as pris Faire un la but dans les arrêts détermination, de jeu. tu vois, c'est ça contre qui est le plus. Là, j'ai eu peur pendant le match de l'Afrique du Sud et franchement, c'est prémonitoire. C'était le scénario du Gabon, c'est-à-dire tu mènes 1-0 et tu recules et tu finis par, en subissant, par prendre un but bête. C'est ce qui est arrivé finalement. Vous êtes là? Oui, mais bien sûr. Mais tu sais la leçon aussi que certainement qui sortira de cette participation à cette CAN 2013, c'est que Rachid Taoussi ne devrait plus dire nous avons fait 3 matchs nuls, on n'a perdu aucun match. Le Mali a perdu un match, il a gagné un match. Il a fait un nul, il est passé. Ils vont mieux perdre un match et en gagner un autre. La victoire à 3 points. Absolument. Et Victoire ça, à il 3 faudrait points. qu'ils comprennent aussi. Mieux vaut une victoire que 3 nuls. Et suivi d'une défaite, c'est logique. Voilà, on voit le cas du Mali. Hein. Ils sont passés avec ça. Une victoire, 3 points. 3 nuls, c'est 3 points. C'est 3 matchs. Et il faudrait qu'ils se mettent à calculer dans ce sens-là, rationnellement, froidement, et pas avec un discours pédagogique. Est-ce que c'est pas face à l'Angola on qu'on a n'a raté perdu le coche, aucun match, ça ne veut rien dire. Tout le monde a pris 3 points face à l'Angola, c'est-à-dire le cap vers l'Afrique du Sud, et nous, on a pris un seul point. C'est ces 2 points qui nous manquent. Oui. L'Angola qui passait pour un épouvantail, qui est le gros bid de cette canne. Hein. Il faut juste le préciser. Il débarquait avec un Égypte en épouvantail et ils s'en vont Fanny. Ça revient à ce qu'on a dit au début. On part avec des préjugés et on part comme quoi. C'est ça. Ouais. On n'a pas. Moi, j'étais terrorisé quand on disait on est le favori du groupe. Favori du groupe. Alors qu'on était 3e. Chapeau 3. Il se lève dit, mais il veut se favoriser. Favori du groupe. On a quelque chose, toujours en tant que favori du groupe. On traîne derrière nous de la légende qui nous coûte cher. C'est du contentement. J'espère qu'on est devenu modeste. J'espère qu'on est devenu modeste et qu'on regarde que l'Afrique a fait beaucoup de progrès en matière de discipline sportive, en matière d'organisation tactique et en matière de préparation psychologique. Le Cap-Vert, mené au score, a été chercher sa victoire. Dans les arrêts de jeu. Il a été chercher sa victoire. Le Cap-Vert. عندهم قال لك مدرب contrôleur aérien qui dit soyez إضافية في عند مورينيو. Sidi Mourinho. Parce qu'il a fait une semaine chez Mourinho au Real Madrid. Mourinho mais En une semaine, il devient bon entraîneur. Attends la tactique téléphone. هذا une semaine. كون دار شهر كون باش دار لنا. Alors les SMS au 50-30, coup du SMS Sidiram TTC pour pouvoir. Il a échoué, il doit partir. On a un vivier très important. C'est Yassir. T'as aussi le sélectionneur le plus intelligent de l'histoire des sélectionneurs marocains, je sais pas. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. 2015, on soulèvera le titre avec lui, Inch'Allah, Youssef Kiné de Casa. C'est pas toi qui as côtoyé X sélectionneurs. Il y en a eu 17 depuis 90, c'est pour vous dire. Je ne sais pas si ça aussi ça participe de cette indiscipline de gestion qu'on a. Technique, oui. Ouais. Le bouc émissaire, c'est l'entraîneur.
Deux On en a qualifications. changé chaque Et- année pratiquement. Et meanwhile, comme diraient les Anglais, 2 qualifications seulement au deuxième tour de la CAN, 98 et 2004. Il y a toutes les participations marocaines depuis 90 se sont soldées par des fiascos. C'est pas vrai. On a 92, été qualifié en 88. là, ici à à partir Casablanca. de 90. Après 90. Sur les 20 dernières années. Et ouais, t'as un argument qu'à partir d'hier, on va se qualifier tout le temps. Bah, à condition de profiter des erreurs. Inch'Allah. Oui, mais ça dépend de l'interprétation. On fait, tu le dis toi-même, tu vois, on a pris le quatuor, là, ça a été la bêtise monumentale, on a fait des trucs, on a Non, été la hasardeux dans les la choix. bêtise monumentale, c'est de mettre en sommet l'équipe nationale pendant 9 mois. Tu sais, C'est en 2010. tu sais, Amine, je crois que Tout le ça, il football, faut. je crois que le football, je dis pas ça parce que Aziz et Daouda est à côté de moi. Je crois que le football a des leçons à apprendre de l'athlétisme. Tu sais que les joueurs les plus forts en athlétisme, même quand ils sont sûrs de gagner, alors que l'athlétisme c'est codifié, tu sais très bien que tel chrono il va le faire et telle chose il va le faire, et ils se préparent. Ils se préparent à battre n'importe qui quand il rentre. Jamais Grouche n'est rentré, alors que c'était le grand patron de 1500 mètres, n'est rentré hyper favori. Toujours, il y avait donc la préparation physique, psychologique, tout le temps, L'incertitude. comme s'il devait débuter. Non, on ne fait pas ça en football. Ça fait. La leçon de Guerrouj, c'est que même dans les séries des Jeux Olympiques ou là, des championnats du monde, la victoire sur la série. Bien sûr, on s'amuse pas. Il faut cultiver Mais justement, la victoire. mais c'est cet esprit-là qui a manqué au premier match et dans la moitié du second. C'est cet esprit-là. L'engagement. Bien sûr, tu rentres sur le terrain pour gagner, tu ne rentres pas pour t'amuser ou là pour faire des passes aux copains en latéral بشويه عليك باش بحال هربان من الكره بحال ما باغيش تلعب بحال خلعك ذاك l'adversaire انت هربان منه بحال tu vois, c'est l'impression que nous a donné cette équipe. Et là, on est revenu à des problèmes de choix de joueurs. Parce qu'on s'est dit, ouais, c'est normal, cette équipe n'a pas de relanceur. On n'a que des demi-défensifs. Nemli qui pouvait faire ce boulot-là, tendon في ركبته. سميتو برادا, on le fait jouer, يخرجوا شويه vers l'extérieur et donc il pouvait pas jouer ce rôle. Et évidemment l'équipe كانت مقطعه. Donc, par la suite, les choses ont changé. Par la suite, on a remis chacun à sa place, on a remis Adoua à sa place. Adoua a été extraordinaire, c'est un produit du terroir, Adoua, il ne faut pas l'oublier. Mais il a été vraiment le percuteur. Les connaisseurs un percuteur. Mais Adoua a montré que son poste véritable en équipe nationale, c'est Un celui-là. botoliste aussi, c'est un produit de Bien Widen. sûr. Non, mais c'est un du Botola. Mais Nemli aussi c'est pour a te été dire qu'il y a eu professionnel d'excellents après. joueurs de la Botola et d'excellents joueurs de la diaspora. Mais lors du premier match, il y avait des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur du jeu et de l'enjeu. Voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est que Taoussé reste dans cette Coupe d'Afrique pour assurer le suivi technique avec les entraîneurs des équipes africaines pour 2015, parce qu'il y a tellement à apprendre. لا دخل فيها البارح généralement- كان بلوس à montrer l'équipe du Maroc داخله. C'était un moment difficile. Allez, il faut qu'il revienne. Moi, Il faut j'ai qu'il eu les revienne. larmes aux yeux à le voir. بعد الكرسي في Tu sais- الفينال. tu sais- بعد الكرسي في Non, الفينال. l'aéroport. Non, غادي l'aéroport خارجين من l'hôtel غادي بحالهم. انا les Entre nous, images Aziz, entre les nous, images ديال واللي كلهم غيدخلوا للمغرب ياك امين. Là, les professionnels partent à partir de Paris vers leur club européen, et puis les botolistes vont rentrer et aujourd'hui. tout le staff. Tout le staff technique, ouais. Autre chose, les moi les Donc, on ne images. pourra même pas faire un débriefing ici avec tout le monde, avec la fédération. Avec les trucs. علاش la fédération rentre المغرب ما غتدخل سميتو Non, الستاف c'est-à-dire, technique يدخل moi, المغرب. Ils l'ont fait. J'imagine. Ils l'ont fait là-bas, là, ils l'ont fait là-bas. Non, mais loin de la pression, moi j'aurais aimé que cette équipe passe 2 jours au Maghreb, en réunion, en conclave, pour discuter, pour Kada, pour. Même je suis dans leur club et où ils jouent là le 6 février. Tu peux pas, parce que leurs clubs en ont besoin, et certains vont même par leur place de titulaire, c'est sûr. Hein, parce que أنا là, une le certitude. championnat a continué. et بزاف son ما كانش jeu- عندهم ديجا لا بلاس، شكون اللي كانت عنده لا بلاس؟ بلاد. شحال من واحد كان لاعب بالهندا titulaire. بالهندا بالعطيه. Justement, شحال من واحد من الهند بن خليه. عطيه. Ben Atia. امرابط خليه. امرابط qui Amrabat avec aussi. l'arrivée de Non, Drogba et de non, Schneider. il y a 4-5 aujourd'hui qui sont titulaires, qui jouent. Hein. كاين حاجه العدوى. Il y a autre chose, العدوى, oui. les images ديال 2013 avec les joueurs qui sont abattus ressemblent à celles de 98. Où on leur donne, où ils croient qu'ils sont Là, qualifiés et Ah, là, pour la qualification. pour la c'est qualification et puis sur ils le sont banc, tu abattus. vois, on leur dit. Là, on a été le on plus est abattu. qualifié. Là, on a été le plus 2004. abattu, c'est 2005. 2005 en Tunisie, dès que je joue à Tunis contre le maire, là où on devait D'accord, le aller en centre Coupe du Monde, ديال 2006. Un deuxième poste
plateau. Et cette fois-ci, on a le privilège de les avoir encore pour 1 heure. Najib Selmi, Aziz Daouda et Belaïl Bouhemid. Messieurs, on a parlé du mode de management de Taoussi avec des rectifs à apporter. Peut-être même que c'est une cure d'humilité pour le sélectionneur. Certainement. Il a touché du doigt le football africain, sa réalité et son évolution. Certainement. Voilà. Et comme il se déclare croyant et pieux, il faut qu'il soit humble et reconnaître ses erreurs. Ses erreurs. Il a quelque part fauté, ne serait-ce que par excès de confiance, excès de matu-vu, qu'on m'excuse le terme, excès de déclaration, excès de promesses. Moi, il suffit que je vois, moi j'ai entendu ça, il suffit que je vois une équipe au Canada. Il faut se dire que c'est très difficile, et qu'on sort aujourd'hui avec une équipe dont l'entraîneur dont l'entraîneur avait la peur de perdre. C'est pour ça qu'il est content d'avoir fait 3 matchs nuls. Et la peur de perdre, elle t'empêche de gagner. Alors que le but d'Adsikolo, c'est une victoire. D'ailleurs, dans le football, il n'y a pas de secret. Des fois, tu acceptes d'être déséquilibré pour déséquilibrer un match. C'est-à-dire, même sur le plan tactique, à un moment ou un autre, tu ne fais pas du poste pour pouvoir prendre des risques. La fédération a investi très fort sur un entraîneur national, un entraîneur marocain, un jeune, un cadre qui a fait ses preuves. T'as un costume un peu très grand. Maintenant, il doit le mettre à sa mesure. Il devient obèse. Il met le costume de l'équipe nationale. Et il a une expérience aujourd'hui, une expérience extraordinaire. Oui, c'est la première fois où nous avons un entraîneur marocain qui rentre avec une élimination, mais qui est admis. Pourquoi? Parce qu'il a fait les bons choix au niveau des joueurs. Et qui est parti oui, bien sûr, il a réussi de ce côté-là et il suscite. Tu sais que tu as des joueurs à Sidi. Non, mais ça rappelle aussi Mohamed Fakher. Mohamed Fakher, quand il est revenu en 2006, il a été conforté. Il a fait une belle campagne de qualification en 2008 et on ne l'a pas laissé aller au bout de son projet. Il faut quand même ne pas répéter cette erreur. C'est l'erreur qui a été faite avec Fakher, avec Zaki, avec... ويقولنا وعرفتي هاد المدربين المغاربه راه ما صالحينش ما عندهمش المستوى خصنا نجيبوا دابا حنا غنمشيو نجيبوا واحد راه مورينيو غيخرج للسوق تا هو واقيلا هو اللي يصلح لنا. Il faut être sérieux dans ce genre de débat parce qu'il y a des gens qui ont cette mentalité de coloniser, il faut le dire, qui sont ici, qui sévissent encore. Qui ne croient pas en l'excellence du pays. Franz Fanon parlait de peau noir, masque blanc. C'était dans le temps, les années 60. C'est des peaux noirs, masque blanc qui regardent vers l'Europe, qui voudraient avoir le petit, qui ont toujours travaillé pour avoir ces entraîneurs. Et on a même parlé de Renard. On a dit Taoussi après le roman de Renard. Heureusement qu'il y a 2 motifs officiels qu'on va continuer à faire confiance à ce problème des entraîneurs européens en Afrique qui a été posé par la CAF depuis les années 2000 pour dire est-ce que ces gens-là nous apportent un plus. Et c'est pas dans le sens du rejet, du chauvinisme, du rejet du football, c'est le football universel. Mais est-ce que ils apportent un plus à l'Afrique avec ses spécificités? Et là-dessus, Aziz Daouda peut s'étaler jusqu'à demain pour nous expliquer ce qu'est la spécificité africaine sur le plan physiologique, psychologique, géographique, climatique, etc. Et là, on a perdu beaucoup de temps. Il n'y a que Claude Leroy qui peut passer pour un entraîneur qui est vraiment, vraiment aimé et compris cette Afrique. C'est un discours. Non, il y a deux variantes. Il y a celle de ceux qui s'africanisent. C'est-à-dire qu'il تولي افريقي صافي ما تبقاش يقدر يعيش من غير افريقيا même quand on lui fait des ponts d'or ailleurs تيجلس 40 ans d'Afrique. Par exemple Claude Leroy, 40 ans d'Afrique. Le spécimen de la Troussier ou la après. Il y a le spécimen, c'est Claude Leroy, il n'a travaillé qu'en Afrique, il rêve d'Afrique. Donc il adore l'Afrique, il est en Afrique. Mais il y a ceux qui viennent faire des missions en Afrique. تيجي parce qu'on قربنا لا كوب دافريك قربنا الكادا تيجيو اون سوفور اون غران سينيور وداك الشيء المعلمين الكبار اللي فاهمين في الكره ديك اللي ما تعرفوش افارقه وتيجيو يعلموا افريقيا الكره وتيخرجوا اون جينيرال خاوين ولكن افيك ان بون شيك في الاخر
Bon, il y a même certains qui dans les chèques ne sont pas payés par le pays africain. Ils sont pris en charge par Smith. La coopération, c'est le cas de le maire, mais quand tous, quand le salaire pris en compte. Bien sûr, كاين بزاف ديال بحال هكاك. Voilà. Vous voulez s'en débarrasser à l'époque. C'est vrai, c'est-à-dire c'est des demandes de fédérations africaines à des fédérations européennes, notamment la France. Ou تيقولوا بغينا نديروا واحد l'entraîneur كذا dans le cadre de la coopération, تيقبطوا شي واحد تيحطوا لهم. يعطاك مدرب بحال عطاك اوزين ولا عطاك Voilà, tu vois, j'ai طنق ولا Bon. عطاك اكزوسيت ياك. Maintenant, moi, s'il y a une leçon que Taussi doit retenir de lui-même, de son propre comportement, c'est le courage. Quand on est meneur d'équipe comme ça, meneur d'homme, il y a des décisions qu'on doit prendre en temps opportun. Et tout seul. Ouais. Machi tout à l'heure, machi dans 10 minutes, machi dans 5 minutes. Un match ne dure que 90 minutes. Quand au bout de 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, ça ne marche pas, il y a des décisions à prendre et il faut les assumer. Et il faut les prendre. Et c'est là, justement, qu'on voit la différence entre un grand meneur d'hommes et un meneur d'hommes qui tâtonne et qui perd du temps. Et quand on perd du temps dans un match, malheureusement, c'est ce qui nous a manqué. Il nous a manqué peut-être 10 minutes contre le Cap-Vert. Il nous a manqué peut-être où là on était en avance de 5 minutes contre l'Afrique du Sud. Enfin, le sport c'est d'abord une gestion de temps. 5 minutes de trop en Afrique du Sud. Voilà, 5 minutes de trop en Afrique du Sud. 5 minutes de trop, t'as aussi a oublié ses tâches et s'est mis à se mettre au devant de la scène. Il faut pas oublier ça. Quand il se qualifie. Oui, mais tout ça, il faut qu'il le revoie. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'il a le courage. Il va apprendre de ça. Il va apprendre de ça. Et je crois qu'il a. Pour moi, Taussi s'est métamorphosé, sincèrement. Parce qu'il a. Je me mets à la place de Taussi aujourd'hui en me disant tiens, je vais changer les. Jusqu'à présent, parce que son mea culpa qu'il a fait en changeant, en rentrant de l'équipe dès le dernier match. C'est un véritable mea culpa. C'est-à-dire, il reconnaît lui-même, parce que c'était libre à lui tout seul de mettre les noms sur la liste. Bon, كان يقدر يقول نخليو هذا الشيء هكا وسميتو هذا الشيء اللي عطى الله وكذا. Il a dû se dire ça n'a pas marché parce que j'ai fait ça, maintenant voilà ce que je vais faire. Il s'est remis en question. Et ça c'est très important. Et bon, il ne va pas l'avouer, il ne va pas le dire, il ne va pas venir dire le match الاولاني parce que c'est son ego peut-être ou sa façon d'être qui ne va pas lui permettre de le faire. Mais nous on l'a constaté. Il s'est remis en question. Et moi je pense qu'il y a eu un Taussi avant le premier match ou la moitié du deuxième match et un autre Taussi après. Alors les SMS, c'est de l'humour quand même. Bled va goûter à la tirade. Seule certitude en 2015, vous serez encore dans le groupe du pays organisateur. Alors messieurs, justement, 2015 c'est l'horizon le plus lointain. Bon, c'est dans 2 ans. Lointain. Le plus ça lointain. A commencé, ça commencera le plus la lointain. Finale. Le plus lointain pour la simple bonne raison que tu as d'autres échéances. on sera favori. راه كاين واحد البروبليم تري غراف لي على لورغانيزاسيون ديال الشامبيونات ديال شي كومبيتيسيون في البلاد المعين في ذاك Tu as attendu au tournant. Non mais c'est pas que tu n'as pas de match de qualification. C'est ça, oui. Mais c'est ça le problème. Tu n'auras que des matchs amicaux. La chance c'est que le dernier match officiel des éliminatoires de la Coupe du Monde, ça a de l'horizon, c'est au mois de septembre 2013. Après, si tu passes, tu as encore les matchs. Ensuite, tu as le Chan. Et le Chan, si tu te qualifies à la Tunisie au mois de juin, c'est des matchs que tu peux aller disputer encore en Afrique du Sud et qui peuvent aguerrir une partie de ton noyau dur. Voilà, c'est encore en Afrique du Sud. C'est eux qui organisent. Parce que cette édition, c'était la Libye. Parce que l'Afrique du Sud s'est mise à la disposition de la CAF en disant Non, on l'a fait en 88. Bah oui, en 88, c'est comme ça qu'on on devrait le faire plus souvent. Oui, absolument. Et comment mettre nos infrastructures à la disposition de la CAF. Comment Alors messieurs, on a un noyau qui a été dégagé de la CAN. Justement, est-ce que ce groupe-là doit continuer jusqu'en 2015 ? Quels sont les éléments qui ont attiré votre attention sur le plan individuel ? Quels sont ceux qui vous ont déçu ou qui ne devraient plus faire partie ? Tu parles d'âge, c'est tout. Hein. Tous sont jeunes. Moyenne d'âge 24 ans. Il y a le Miagri qui a déjà annoncé. Le Miagri et Chafni, je crois aussi. Le Miagri a annoncé qu'il ne serait pas de l'aventure en 2015. C'est-à-dire la limite Diallo, c'est l'éliminatoire de la Coupe du Monde de 2014. C'est pas le moment de rentrer dans un débat comme ça. Non, il faut maintenant lancer la relève. Oui. Faire les matchs décisifs, les matchs couperés. Il faut lancer de la relève. On ne sort pas à la carte de l'équipe nationale. C'est ça. Ce genre de débat, c'est pas bon. Tu es maintenant le machine. Tu es là, si tu es compétent, valable, tu le seras toujours. Il y a des gardiens de but qui sont restés jusqu'à 40 ans. Alors, pour vous dire, ils exercent toujours. Pour moi, il y a 3 catégories de joueurs. Il y a ceux qui ont été défaillants,
que je n'aimerais plus revoir personnellement في liste de l'équipe du Maroc. On leur a donné suffisamment de chance. ما جابش الله ما صالحينش لهاد ليكيب ما تتاقلموش مع هذا الشيء ديال الكره ديالنا وداك الشيء. يعطيونا الثقار ونعطيهم الثقار ونجيبوا وحدين اخرين كاينين في داخل المغرب وكاين خارج المغرب لعابه اخرين. شحال دابا الا عطينا للمغاربه 34 مليون ديال لي سيليكسيون اللي عندنا في المغرب يديروا لا ليست كل واحد راه غيخرج لك واحد 11 ولا 12 اسميه اللي باقي ما تنردولاش كاع البال مختلفه. داكور دونك اي سا جوستومون لا ميتريز دو سوجي دو سيليكسيونور خصها تبان يرومبلاسي بعدا هادوك. Il y a les joueurs qui ont été tout simplement égaux à eux-mêmes, qui n'ont pas été brillants mais qui ont joué au Safri. Donne-nous des noms, donne-nous les noms. Et il y a ceux qui ont été excellents. Non, moi je parlerai de ceux qui ont été excellents parce qu'ils m'ont marqué. Anna Barada pour moi était excellent. Adoua a été excellent. Ça c'est deux joueurs pour moi sincèrement j'ai eu du plaisir à les regarder. Maintenant l'Arabi ou Hafidi tous les joueurs qui ont joué face à l'Afrique du Sud. L'Arabi c'est dommage qu'il ait raté ce but mais sans ça il a été excellent. Hafidi, pour le peu de temps qu'il a passé sur un terrain, le dernier match, à un moment difficile du match. Il faut se mettre à la place de ce jeune. C'est-à-dire que ما دخلناش وحنا رابحين وترانكيل وما عندنا مشكل. دخلنا الحفيدي à un moment où c'était vraiment crucial. Et Hafidi trouve le moyen de nous prouver que le joueur de la Botola, Hafidi, que tout le monde a défendu, sauf certains qui عندهم داك la science infuse ديال الفوتبول اللي تعرف ما عرفتش يجيبوها. Hafidi a montré au nom de tous les locaux qu'on pouvait faire confiance à de très jeunes locaux. Et si on veut construire l'avenir, moi j'aimerais bien que هذوك اللي غيترون بلاصه في la liste يكونوا كلهم des 21 ans, 20 ans, 21, 22 ans, qui soient d'ici ou d'ailleurs, des jeunes ou كاينين qui sont excellents, qu'on leur fasse confiance si on veut vraiment travailler l'avenir. Mais là كنا غنجيب واحد عنده 27 عام ولا 28 عام parce que la sécurité, l'expérience. La sécurité c'est Chefni, il a 30 ans, Chefni a été très bon. Chefni a été très bon. Il a l'air prêt, et j'ai l'impression qu'il a été barré pendant très longtemps par des lobbies de la sélection bien sûr, par des gars moins bons que lui, moins engagés que lui. Quand tu en parles, c'est extraordinaire. Là, il faudrait que ça aussi ouvre les yeux et j'aimerais bien voir par exemple, et là j'avance un an encore, Helhoul في هذه l'équipe. Helhoul avec sa vitesse كان يمحن certains arrières africains qui sont lourds, qui sont corpulents, qui ont de la difficulté à se retourner, etc. Les botolistes qui ont remporté le championnat. J'ai de très grands regrets sur l'absence de Benjeloul Diffus. Un extraordinaire. Il est bon. Parce que lui, en fait, c'est comme ça. Sincèrement, je suis convaincu d'une chose, c'est que هاد les joueurs اللي كاينين دابا هذوك 16 ولا 14 اللي يلعبوا في الماتش الاخراني يكونوا هما l'ossature de l'équipe. Ceux qu'on doit remplacer, qu'on les remplace par des jeunes qui sont excellents, qui ont de la qualité. Sur le banc, mais c'est un banc très très riche. لا دابا je parle de ceux qu'on doit remplacer pour les 20 parce que ديما 23 joueurs. فهمتي donc واحد 4 ولا 5 ولا 6 ما يرجعوش et qui soient remplacés par des jeunes, qui soient du championnat ou d'ailleurs, mais que ce soit des jeunes. Oui, les jeunes, et l'hommage qu'il faudrait rendre, malgré tout, il faudrait le rendre au football amateur. Parce que Hafidi, c'est la consécration du football amateur. De ces gens qui travaillent vraiment sans moyens et qui font que nous avons des joueurs de ce type-là. On a eu des Nations 2013. Mars Attack, la CAN. Et à 9h15, j'adore ce folklore africain, la petite musique, elle nous rappelle vraiment ce que c'est que le symbolique d'une compétition par la CAN, où ce sont des retrouvailles de grandes couleurs et la chaleur. Il faut qu'on lance dès à présent شي كونكور الموسيقيين المغرب باش يديروا لنا شي من زوين عاوتاني شي من ماروكان يكون زوين. ويدخلوا فيه قناوه. ما عرفتش يدخلوا فيه شي حاجه قناوه سي لافريك. غيني مون شير. ما يعجبش غير المغاربه. يعجب لي زافريكان يعجب الكونتينون كامل وديروا ما قناوه ويعجب حتى لي شين الاخرين اللي غيدوزوا حنا كنا كنجيو نجيب كنا كنجيبوا لي زافريكان وكنديروا لهم قناوه تشوف لك لا ترانس ils rentraient tous en transe extraordinaire. Le Maroc est africain. Vous parler un peu de l'Algérie? Oui, on a tout le temps parlé de l'Algérie. J'avais entendu ici que Wayni l'Algérie واعله غاديين معها 125 journalistes. 125 pyromanes. À quoi ça sert هذه? À quoi ça sert? عرفتي داروا لهذاك واحد راهو في سا كومبان جاي مع طياره. Il est parti. ما يمشيش. Il est parti. Il a été démissionné. ولا الجيري اللي كان ديال ربح سعدان.
بيني وبينك les deux se valent. Les deux se valent. وحده elle a eu le résultat والأخرى elle a pêché par manque de chance. هاد المرة هذه avec Ali Lourdes يجرى لا شونس par manque de chance. كوفور اي بون راه ما عمر شي واحد ضعيف ما تيربح بلا شونس ما كايناش سا نيكزيست با سيت موا ان سول ماتش اللي ربحاتو شي فرقه بلا شونس كوم سا بلا شونس بلا ما تلعب الكره Moi, j'ai eu ما l'impression. كايناش لعب الكره وتجيك لا شونس Aziz, j'ai eu l'impression. بريزونت توا ديفون الغارديان دو بوت دريبل لو غارديان دو بوت وتحلك داك 7 متر والزياده محلوله وغضربها في الشبكه سي سا لا شونس الا كنتي جالس اللور وجالس Moi, j'ai l'impression. plus de joueurs locaux que Non, 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 le problème n'est même pas là. Moi, j'ai l'impression. Peut-être, mais parce qu'on nous vendait Wahid Halilovic comme un Superman qui a fait de l'équipe d'Algérie, il rentre avec 0 points. Il rentre avec 0 points. Après 2 matchs. Il a été éliminé après 2 Bien matchs. sûr, il rentre avec 0 Lui, points. c'est comme il nous est pour dans la le même Gabon. position que Guéret Guéret dans pour- le RIF 2000. Il va peut-être gagner dans la Côte d'Ivoire pour l'ONU. Non, mais c'est ce qu'on a fait nous aussi. Et déjà la Côte On a d'Ivoire, été éliminé il après avait 2 matchs. jeté et comme un troisième. malpropre en 2010, donc il a des raisons Vouloir d'être là-bas. motivé pour Moi, tu sais, j'ai Il a encore des j'ai joueurs beaucoup, motivés parce qu'ils sont abattus. Hein. j'ai beaucoup discuté avec des journalistes algériens. Il a pas Ouais. emmené de locaux. Hein. Si. Il a emmené une dizaine de locaux à Habibi. Il a éliminé Et il a quelques fait stars. jouer, notamment l'avant-centre jouer ضرب la fait الكرة في jouer la balle Traître. transversale. مع تونس سميتو Islam Slimani, c'est un joueur du Creux. Hein. Oui, oui, oui. Soudani, qui est parti au Portugal, c'est un joueur du parti du football algérien. Absolument. Il a éliminé les Où il est vedettes aussi. passé Msekni في الدeuxième match. Ça fait. Tunis. Sna مع القطر. C'est la pire participation de Tunis les dernières années, hein, en termes Ouais. de fond de jeu, de C'est qualité de jeu. D'ailleurs, un journaliste tunisien في la chaîne قطري اللي قال لهم حماده ما يديروا بعد داء العدو الريفي اللي كيحسبوا لهم 8 كيلومتر 10 كيلومتر خصهم يلعبوا يجريوا بالكره. C'est bizarre. Parce que Tunis, sur les 2 matchs, même face à l'Algérie, c'est un hold-up. C'est un hold-up. C'est un vrai hold-up. Ça, c'est le hold-up. Ouais, ouais, il s'est fait avoir, mais Wahid, son problème, c'est qu'il a été isolé dans un pays où il y a beaucoup de corporatisme. C'est comme chez nous. Tu vois, il y a le cadre local, le cadre national. Il y a eu cette cette lourde défaite contre le Maroc qui a décrédibilisé quelque peu les cadres algériens. Le Cheikhak, là, Et donc, Ben Cheikha, et à travers Ben Cheikha, c'est tous les cadres algériens qui ont été finalement marginalisés à ce moment-là. Et on a recouru à l'expérience européenne avec Wahid. Bon, il y a une grande expérience quand même, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais il était rejeté par la collectivité des cadres algériens qui n'en voulaient pas. C'est Eden tout. a tiré sur lui aujourd'hui en disant la Mais cause c'est de normal. l'élimination, c'est Ali Lourdes. C'est normal, il travaillait tout seul, il était isolé, et il n'a pas travaillé avec les cadres algériens. C'est Je tout. crois que l'adjoint d'Ilo a Koreshi. Non, mais même, c'est pas une question d'adjoint. Moi, je te dis collectivité, il y a un lobby, un groupe de pression monstre en Algérie, tout comme chez nous d'ailleurs. Hein. Et donc, on ne veut plus des cadres. Le plus étrangers. drôle à Najib, c'est les 125 journalistes Limchao sont devenus 125 pyromanes qui demandent la Les tête procureurs, du sélectionneur, Non, mais avec quand- les réquisitoires qui quand sont tous encore les plus jours- durs que la presse d'Ienna. La presse, non. Al Jazeera, cette catastrophe pourquoi ils qui a sont très pollué durs la politique est en train de polluer le sport et le football. Pourquoi ils sont. Saraha, tu as l'impression de voir les Arabes contre les Africains. Smahlia, c'est une foutaise C'est un monstre. langage qui revient. Les Arabes contre les Africains, c'est ça Al Jazeera. C'est une honte. Avec l'Arabie, ديال المصطلح والقيم والى اخره ونحن مع الاخوه العرب ونتمنى سيدي ما تمنى والو حنا les meilleurs africains يربحوا حنا africains quand le veut ou non on est africains. Et ça rend malade franchement. Ils ont les moyens. Les 125 journalistes algériens sont transformés en 125 procureurs. L'arroseur arrosé. Parce qu'ils ont été pris en charge, ils veulent se dédouaner. Or, et pour donner un peu mettre un peu de bombe dans le cœur de ces bleds, cette semaine, il va y avoir un grand scandale à la FIFA. Je veux dire, j'ai le Qatar. C'est le Qatar. Et l'attribution à la Coupe du Monde. Ah ouais, la corruption. Il y a des choses qui sortent. Hein. Il y a des choses. On parle de Qatar Gate. Pas de corruption. On parle de Qatar Gate. Le match. Et il y a un journal qui sort qui va publier une dizaine de pages sur Hatchoukol. Et il y a à boire et à manger là-dedans. Il faut arrêter de croire que avec l'argent tu vas tout faire. Un match amical qui devait être disputé pour 3 milliards 3 milliards, qui a été récupéré par Qatar pour 7 milliards. Alors imagine, tu passes de 3 à 4, si c'est pas ça la corruption, c'est quoi la corruption? Sans compter les 11 milliards donnés à ça c'est le à visible. Zidane. Ça c'est le visible. Après tu vas voir ce que tu vas voir. Et ça, attention, tu sais qui est en train de remuer tout ça, c'est les Anglais. Les Anglais, ils veulent la peau de Blatter.
Ils finiront par l'avoir. L'Angleterre qui est devenu très... Ouais. Les anonyme. Anglais... Pourquoi n'est-il pas en Afrique du Sud? Le pays qu'il a chouchouté et favorisé aux dépens du Maroc. Et il n'a pas été à au 150e anniversaire de la création de la Fédération anglaise. Et là encore, c'est une grosse question. Tout le monde y était, les amis, les proches, mais pas lui. Je ne sais pas si tu es au courant de ce que la proposition de l'UEFA. Est-ce pour le président de la FIFA, 3 mandats, 12 ans, Baraka, Allah Ja'al Baraka, ça veut dire qu'ils en ont marre aussi de... Ils finiront pas à la barre à l'usure, les Anglais. Parce que là, non seulement les Anglais, mais tous ceux qui attendent au SMIC, les héritiers présomptifs, Platini et Beckenbauer, qui ont envie de tâter de la présidence de la FIFA. En tous les cas, il y a eu 2 victimes. Aïssa Hayatou y a échappé. Avec le Qatari... Même, il y est passé. Johansson est aussi passé. A été décapité. Oui, moi, je vais suivre cette histoire de Coupe du Monde 2022. Oui, ça commence. Non, mais sachez juste une chose, et sans jeter l'anathème. Qatar organise le mondial de handball en 2015, les championnats du monde de cyclisme en 2016, ou le mondial de football en 2020. Après, il y aura les Jeux olympiques d'hiver. Oui, c'est arrêtez le touch artificiel. Qu'est-ce déjà? Oui, ils vont le faire. Ils ont dit, on va s'avérer. L'Afrique pour. Mais attention, ce ne sont pas des mécènes. J'ai vu une étude économique dernièrement. Ils tirent profit. C'est des investissements. Et d'ailleurs, c'est des investissements. C'est des hommes d'affaires aguerris. Sachez que la dernière info, le lanceur de start-up, Charles Bietri, qui a lancé la chaîne de sport, le groupe en France, qui perd ses attributions de responsable direct, qui devient que simple conseiller du président. Donc à un moment ou à un autre, on t'utilise, tu mets les choses en place, et hop, on met l'homme de confiance à sa place, et c'est fini. Le petit détour par rapport au football africain, puisque c'est l'occasion d'en parler. Est-ce que finalement les pays du Maghreb, parce que les pays d'Afrique du Nord, l'Égypte n'est pas là, mais il y a quand même le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Il y en a 2 qui ont déjà quitté la compétition. La Tunisie est en sursis. Un nul éliminerait les Tunisiens face au Togo. Est-ce que ce n'est pas le reflux du football nord-africain, un fossé qui se crée entre le football d'Afrique subsaharienne, puissant, véloce, avec le cocktail vitesse-puissance, et le football de tripoteur de ballon du Nord? C'est le sujet d'une profonde réflexion qui doit aboutir à une analyse beaucoup plus modeste des Africains du Nord sur leurs compatriotes. Ils dominent dans les compétitions des clubs. Le paradoxe, c'est que l'Afrique du Nord, le football égyptien, tunisien, leurs clubs ont plus de moyens que les clubs subsahariens aussi. Mais au niveau des équipes nationales, ce n'est pas ça. Là, parce que le football, ceux qui pensent que le football est universel se trompent dans la mesure où les règles du football sont universelles, mais la façon de jouer dépend. Il y a des spécificités. Il y a des spécificités. Chaque pays, chaque région du monde, chaque a ses spécificités physiques, de corpulence, etc. et de qualité, qui fait que le Nord-Africain ne ressemble pas au subsaharien. Le subsaharien du nord de l'équateur ne ressemble pas au subsaharien du sud de l'Afrique, etc. Et donc à partir de là, il faut trouver la meilleure façon de jouer sans football. À force de vouloir singer, on finit par perdre sa façon de marcher. Il a le Brésil, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, avait voulu moderniser son football. Les Européens. Et c'est là que le Brésil a été le plus faible de l'histoire du Brésil. Puis par la suite, il y a eu un conclave. Ils ont oublié la samba. Les spécialistes d'Yelhoum avec des physiologistes, des ceci, des cela. Et ils ont parlé de spécificité du Brésil. Et ils ont essayé de redéfinir le football brésilien. Et donc à partir de là, ils ont créé des programmes de formation. Tout le football brésilien aujourd'hui est la déclinaison de cette conception. Et je pense que les pays du Maghreb gagneraient justement à aller revoir leur façon de jouer. L'Espagne l'a fait. Et aujourd'hui, avec ses petits gabarits, avec ses joueurs de poche, comme semble dire les nains qui sont les nains, avec des nains, ils jouent un football qui est le leur et qui est très efficace.
et que les autres n'arrivent pas à contrecarrer. Il faut se trouver sa personnalité dans le jeu, dans le football. Il faut se trouver sa personnalité et sa façon de jouer pour pouvoir surprendre l'autre. Mais si on se met sur le même niveau que les autres, ou là, si on essaie de jouer sur le même lexique que les autres, là, on risque de perdre son latin et de ne plus pouvoir jouer. Ouais, إلا مشينا للمدافعة ومشينا للفيزيك ومشينا للكونتاكت ومشينا لكذا contre qui on va jouer. Ouais, un élément de plus, c'est que le football africain, on en parlait tout à l'heure à propos de Claude Leroy. Claude Leroy qui a fait beaucoup d'articles pratiquement ethnologiques sur le football africain. Dans Libération, vous en rappelez, pendant des années, Claude Leroy a essayé d'analyser le football africain avec tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des académies. Et la vocation des académies, c'est de former sur place de jeunes joueurs pour les prendre ensuite à l'Ajax et ailleurs. D'ailleurs, il y a 2 joueurs sud-africains qui ont été formés dans l'Ajax local et qui aujourd'hui jouent à l'Ajax d'Hollande. Et vous avez le football anglais qui suit le système. Et donc, académie africaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'a dit Aziz. C'est-à-dire respecter les spécificités locales, essayer de ne pas prendre ces gamins à un âge précoce pour ne pas les tuer, leur permettre de s'émanciper, de grandir, et ensuite les prendre. Alors, c'est des gens qui vont grandir dans la famille, dans l'environnement, être motivés et par la suite être professionnels. On voit ce cas-là qui, aujourd'hui, sert l'Afrique subsaharienne. Chez nous, malheureusement, à part l'Académie Mohamed V qui commence, qu'est-ce qu'on a comme structure destinée à une formation qui respecte tout ça, y compris, en plus du sport et du football, les spécificités liées à la culture, à l'adaptation, à l'environnement, etc. Et ça, on peut le faire. Il faut la réfléchir question dessus. d'El Kabled va être posée, elle va rester en l'air le temps d'une page de réclame. On va entamer la dernière demi-heure, sachant que notre ami Najib Selmi va s'éclipser dans quelques secondes parce qu'il a des contraintes professionnelles, mais on va continuer on va faire un billard à 3 bandes en rappelant que Najib sera des nôtres demain, Inch'Allah, pour... Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, n'est-ce pas, pour relancer ce type de football de haut niveau, formation premier degré, pour ensuite nous ouvrir sur l'Europe et essayer de nous y adapter? Eh bien, d'abord rappelez-vous que pour 98, 13 entraîneurs marocains, dont Taoussi, grâce à la fédération, dont Rachid Taoussi, sont allés suivre la Coupe du Monde, la couvrir. Il y a eu un rapport extraordinaire, le regard des entraîneurs marocains sur la Coupe du Monde, comment on joue, etc. Un travail que fait la CAF par rapport à la CAF. C'est pas pour la ça que je te dis, moi, il est important que Rachid Taoussi... non, c'est pas la Il y avait Abdelrahman Slimani travaillait avec Henri Michel. Non, mais c'était donc il n'avait pas le temps. Stratégie quand même. Non, qui avait c'est été Bihi qui a été chargé justement de coordonner la mission, qui a sorti par ailleurs un très très beau rapport, consistant, très intéressant, qui existe d'ailleurs toujours. Mais Rachid Taoussi devrait y revenir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des groupes de pression, il y a des lobbies, il y a des groupes qui se constituent au sein de la CAF. Il faudrait qu'il y figure. Parce que notre problème à nous, il a la culture pour, il a le bagage intellectuel pour. Mais il faudrait qu'il aille suivre justement cette CAN, essayer d'en tirer les leçons au niveau de cette culture footballistique spécifiquement africaine. Il y a eu des rapports, moi je me rappelle depuis les années 90, où la CAF s'est dite avec sa commission technique, qui était constituée de Jawari, de pas mal de grands noms africains, tous les doyens du football africain, qui se sont mis depuis 90, à réfléchir sur les spécificités du football africain par rapport au football professionnel européen. Et il en est sorti des tas de littérature, sorti dans la revue de la CAF, il y a eu des réflexions, il y a eu des séminaires. Eh bien, il faudrait que nous, on s'implique dans ce débat, et il n'en sortirait que des choses positives par rapport à notre football, toujours en crise, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas négatif que de parler de crise. Pour faire évoluer ce football, il faut ces critères de la recherche, de la réflexion, de la science, comme dit Aziz Daouda. Est-ce qu'il n'était pas judicieux de garder l'avant-garde de la fédération, des techniciens proches de la fédération pour suivre l'équipe nationale, bien évidemment pendant la période, les équipes nationales africaines, et faire des rapports? Aujourd'hui, avec les images de télévision, avec tout ce qui s'écrit sur Internet et tout ça, on n'a pas besoin d'être sur place pour bien voir les choses. Bien au contraire, peut-être qu'on a même l'avantage, parce que sur le terrain, les choses se passent rapidement et donc on a tendance à ne pas les voir.
Parce que c'est pour ça que celui qui est sur le terrain ne voit pas le même match que celui qui est à la télévision. Celui sur le terrain voit toute l'animation de jeu, il voit en hauteur. Absolument, parce que là, à la télé, qu'est-ce que tu vois? C'est vrai jusqu'à une certaine limite. Parce que le champ de jeu étant très grand, on a l'impression de voir l'animation de jeu, mais en fait, on suit le ballon. Oui, tu joues le ballon, c'est ça. Oui, tu ne vois pas celui qui court sans ballon. Il y a beaucoup de gens. Voilà, exactement. Donc le Graba, on ne les connaît pas. Hein, le Graba, on ne les voit jamais parce qu'ils courent sans ballon. Alors que la télévision, maintenant, avec la multitude de caméras, quand un but est marqué, on te le reprend sous différents angles et tu revois l'action du début à la fin, etc. Et donc tu revois mieux l'action que sur un terrain. Donc d'ailleurs, c'est à partir des vidéos qu'on fait les analyses aujourd'hui et pas à partir de la télé. Moi, dans le temps, je me rappelle que les observations sur le terrain, on nous amenait sur le terrain avec des chronomètres, etc., avec des schémas de stade, enfin des feuilles avec le terrain tracé, et on faisait les cheminements du ballon, des joueurs, etc., à la main. Mais des fois, on ratait beaucoup. Il fallait être d'abord très nombreux et on ratait beaucoup de choses. Donc, alors que là, on ne rate plus rien avec l'image. Donc, mais il faut une vision panoramique. Voilà, exact. Et ça, c'est compliqué. Maintenant, d'abord, il faudrait. La télé, c'est le spectacle. Bon, il faut que Taoussir, c'est vraiment ce qu'il va faire au retour au Maroc, qu'il reprenne tous les matchs du Maroc, qu'il revoie d'abord son équipe, comment elle s'est comportée, joueur par joueur, etc., etc. Et il y a des chiffres maintenant, parce qu'il y a des chiffres de ceux qui se sont donnés, de ceux qui ne se sont pas donnés, de nombre de passes. Paramétrage statistique. Voilà, tout le paramétrage statistique est là, donc il va avoir une idée. Parce que là, nous, on est en train de parler peut-être avec beaucoup plus de cœur qu'autre chose. Lui aura le temps, et c'est son métier, il est payé pour. De revoir tous les matchs, de les analyser convenablement avec ses collaborateurs, avec d'autres experts, enfin je ne sais pas avec qui il peut voir ça. C'est jamais avec tout le monde qui ont travaillé. De façon à ce qu'il ait une véritable idée statistique quantifiée du rendement de chacun des joueurs de l'équipe, etc., minute par minute, parce qu'il y a aussi à voir le déploiement de l'équipe et son rendement minute par minute sur le match, parce qu'il y a des hauts et des bas dans un match. Il ne faut pas se contenter de voir. Parce que nous, quand on dit que l'équipe a bien joué, mais il y a eu des temps morts, il y a eu des moments de faiblesse. Mais bon, grosso modo, à l'œil nu, on a bien joué le dernier match. Mais peut-être qu'à l'analyse, il va revoir d'autres choses, il va pouvoir corriger des choses. Surtout pour cette défense catastrophique, oui. Vraiment qui ne tourne pas. Autre chose, la Côte d'Ivoire, c'est notre grand rival dans le groupe, l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu quand même que les matchs de la Côte d'Ivoire, il y ait quelqu'un de la DTN qui suive ces matchs-là, qui fasse des rapports détaillés aussi. Et non, il faut gérer le présent, mais également ménager l'avenir à Aziz. Il y a deux équipes maghrébines d'Afrique du Nord qui ont quasiment les mêmes similitudes techniques, génétiques, ou presque que nous, mais nous avons nos spécificités. Le football tunisien est plus proche du football italien, le football algérien est moins calculateur. Nous avons nos qualités et nos défauts, nos atouts et nos points faibles. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu quand même que quelqu'un soit là pour suivre spécifiquement cette Côte d'Ivoire? Non, mais je dis qu'il peut voir ça à la télévision, il peut même le voir très très bien. Non, mais je ne parle pas du match seulement, je parle d'autre chose. Autre chose, il ne verra rien. Les équipes sont hermétiquement fermées au public, etc. Donc il ne verra absolument rien. Il les verra sortir d'un hôtel, monter dans un bus, descendre d'un bus, rentrer sur un stade. C'est tout ce qu'il pourra voir. Mais par contre, ce qui va être édifiant pour nous, c'est de voir quelles solutions vont être utilisées ou ont été utilisées justement par les Algériens aujourd'hui. Demain plutôt. Par les Algériens demain contre la Côte d'Ivoire, et voir si ces solutions sont bonnes ou mauvaises. Voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce qu'il aura trouvé lui comme stratagème pour pouvoir faire déjouer ou peut-être gagner ou peut-être marquer des buts à cette équipe de Côte d'Ivoire. Et à partir de là, c'est une expérience, c'est-à-dire faire de l'expérience algérienne notre expérience. Laboratoire d'Yelo. Voilà. Oui, mais tu sais, 98, il y avait derrière quelqu'un qui a été joueur, qui s'y connaît, qui a tenu à ce déplacement des entraîneurs, c'est M. Hajib Slimane. Et là-dessus, tu vois, il faut avoir le flair, il faut avoir ça dans le sang. Et bon, c'est pour ça qu'on a eu cette première et dernière expérience, malheureusement. Allez, on va parler du groupe B. Le Barah, ça fait plaisir de voir les Maliens se qualifier, même si j'étais malheureux pour la RDC. La RDC de Claude Leroy, qui avait une très bonne équipe. Très bonne équipe. Avec le noyau de Mazembe. Voilà. Mazembe, mais il s'est débarrassé du joueur vedette du Mazembe. Parce que il a fait rentrer en deuxième mi-temps. Oui, mais là encore, il y a ce problème en Afrique, c'est ces vedettes, ces superstars. Et tu en as partout. Et tu dirais que... Alors Togo, c'est Adebayor. Mais Adebayor a fait la différence. Non, maintenant, on va dire, là, il a réussi, il n'a pas réussi. Mais il est mauvais quand même de tout concentrer sur une vedette, une star. Tu as Adebayor, tu as eu beaucoup d'admiration pour Sabri Lamouchi qui n'a pas fait rentrer Drogba. Beaucoup de courage. Entendu. Drogba aussi est courageux. Mais courageux. Voilà. C'est-à-dire, parce que Drogba a accepté Aziz. Il a discuté avec lui. Non, mais il était en méforme. Mais Drogba ne joue plus.
Il a grossi, il se reconnaissait plus. Même lui-même, son autocritique. D'ailleurs, il a abandonné le club chinois pour se mettre à la compétition. C'est tout. Il a compris. Il ne joue pas. Et la saison, je crois qu'ils ont arrêté depuis des mois. À partir d'hier, il est en Turquie. Il a signé à Galatasaray. Mais lui, il sera remplaçant pour cette CAN. Joker de luxe. Joker de Il luxe, va si tu venir, veux, il le mental. va l'utiliser à des moments ponctuels, là où il y a l'expérience, là où il faut savoir. Sur la finale, en titulaire. Ah bah s'il joue, c'est une erreur monstre. Il va encore perdre. Hein. C'est comme ça. Mais il y a eu quand même le courage de ne pas trop le mouiller. Est-ce qu'on n'est pas aussi Il malheureux? n'en a pas de chance. Il va reprendre la compétition quand il va jouer contre nous. On aurait bien aimé l'avoir maintenant. هذاك الماتش maintenant. La question qui se pose, est-ce que franchement Claude Leroy n'a pas fait la compète de trop? Parce qu'il a commencé très fort la CAN. Son coup d'éclat, c'était la CAN 88, qu'il avait gagné contre nous. Contre nous, avec une demi-finale. À l'époque, on avait intitulé. Qu'est-ce qu'on avait intitulé à l'époque, hein, Claude le roi de la casse. Bah oui, parce qu'à l'époque, franchement, pour sa ce qui s'est stratégie, passé, c'était cassé. C'était provoquer les joueurs marocains. Et il a cassé cette génération de 86. Là, c'est un mot. Voilà une des spécificités du joueur marocain, c'est qu'il a trop tendance à perdre les nerfs. Et à ne pas se contrôler sur le terrain. Mais même sur le match de l'Afrique du Sud, les joueurs ont perdu. Mais là, par exemple, la fédération, et on en parle souvent dans Marsata quand on parle des matchs marocains ou les arbitres ou là, voilà une spécificité qu'il faut. Mais celle-là, il faut la combattre. Ouais. Il faut la combattre à partir des règles d'ici, c'est-à-dire des règles du jeu. C'est-à-dire demander aux arbitres, par exemple, de ne plus accepter que les joueurs respectent. Parce que le même joueur, Team chez l'Afrique, l'arbitre, il a un carton jaune. Il a un carton rouge. On tolère ça. On ne devrait plus tolérer ça. Ouais. Alors, Claude Leroy, on était en train de parler de Claude Leroy. Son parcours, c'est un titre en 88. C'est une troisième place. 6 qualifications Il du n'est jamais passé inaperçu la Coupe d'Afrique depuis qu'il y est. Voilà. Mais il n'a plus rien gagné depuis 88. 6 qualifications au deuxième tour. En tous les cas, toutes les équipes qu'il a prises, il a pris le Sénégal, il a pris la RDC, il a pris le Ghana souvent. 2 fois, il revient d'ailleurs sur les lieux de son travail, j'allais dire son crime, non. Mais à chaque fois, il a pris une équipe 2 fois. Et paradoxalement, même parcours que le Maroc, c'est-à-dire un 0-0, un 1-1 et un 2-2. Il n'a pas gagné souvent, mais il a toujours marqué de sa présence l'équipe. Et là aussi, cette équipe de RDC n'était pas ridicule du tout. Elle a joué au football. Elle a été meilleure que le Mali. Bien sûr. Hier, ils ont créé du jeu, ils ont créé des espaces, ils n'ont pas concrétisé. Ils auraient pu. Peut-être que le match d'Yelom fait ou le Niger. C'est clair. Parce que le Niger sort avec 1 point, comme l'Angola malgré. Ils ont gagné contre qui contre la RDC. Voilà. Ce 0-0, c'est le match qui est préjudiciable pour l'équipe d'Yel. Exactement. S'ils avaient gagné ce match, ils seraient devant le Mali aujourd'hui. Quand tu dis la RDC, au niveau de ses dirigeants, au niveau de ses fédérations, c'est pire que tous les autres pays d'Afrique. C'est là où il y a le plus d'instabilité. C'est des gens qui vraiment n'ont pas le minimum d'organes. La RDC. C'est un pays qui il y a des luttes intestines monstres pour le pouvoir. Mais la RDC, ça rapporte. Et la géopolitique, Claude Leroy a eu quand même l'intelligence de créer un groupe. Et ça, pour le faire, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il s'est reposé sur un club. La RDC, il s'est reposé sur un club qui a eu de la réussite au niveau africain. Et voilà. Là, il faut juste rappeler la spécificité. Il a pris les pros aussi, quelques pros qui sont bons. Bocani qui revient fort, qui a été balancé par le football français et qui a repris en Belgique. Et qui est hyper motivé parce que vraiment il voulait construire une grande carrière le Congo, il faut dire aux Marocains, la RDC c'est 3 fois le Maroc ou 4 fois le Maroc. Comment ça, c'est un sous-continent? C'est 2 millions de kilomètres carrés. 2 millions de kilomètres carrés. Combien ils ont? 20-30% du territoire. Même pas. Ils sont 20%. Et avec des difficultés énormes parce que c'est un pays extrêmement riche. Avec beaucoup de minerais. Avec un sous-sol fantastique. Et Chaban. Et c'est justement la malédiction vient de là. La malédiction vient de là, c'est qu'ils n'arrivent pas à se stabiliser parce qu'il y a derrière les multinationales qui poussent, il y a les intérêts occidentaux. Ça a commencé mais Lumumba. Bien sûr. Il y a encore les mercenaires. Mais Lumumba. L'assassinat de Lumumba est la conséquence même, enfin la conséquence ou le début de cette instabilité que le pays a connue depuis toujours. Depuis Lumumba. Toujours. Et on rappellera que la RDC, l'ex-Zaïre, le Congo, Léopoldville, a 2 cannes à se mettre sous la dent.
68 et 74. Mais c'est tout de même une bonne nouvelle pour les N'oublie pas Maliens. la Coupe du Monde, ils ont d'accord. éliminé. الماجور mon cher. لامبتي الماجور لامبتي Lamptey, il خليه est mort, راقد. Allah yarhamou. خليه راقد. Rabbakum bikhair. On parlait du Mali, mais c'est une bonne nouvelle aussi pour le Mali. Et le Mali, à chaque fois, c'est une statistique, à chaque fois qu'il passe au deuxième tour de la compétition, il va en demi-finale. Finale. Le Mali finit régulièrement dans les 4 premiers dès qu'il sort de la phase de poule. Moi, j'ai trouvé beaucoup de stabilité dans le jeu malien, beaucoup de maîtrise, beaucoup de sang-froid. Avec un entraîneur français, hein, Patrice Carteron. Beaucoup de modestie. Beaucoup de sang-froid, oui, justement. Bon, les Très Maliens sont modeste. généralement modestes, même Très dans leur modeste. comportement de tous C'est les jours. extraordinaire. Les Maliens, c'est des gens très humbles, Extraordinaire. très pieux, très. Tu vois, quand tu vois Keita Ah. parler, c'est. Non, c'est des gens franchement. extraordinaires, les Maliens. Ouais. Moi, j'ai des Keita, amis- شوف, c'est le neveu de Salif Keita. Oui, c'est Ammo, c'est lui qui l'a mis à Seydou son Keita. école. Non, il est sorti. L'académie et l'académie Académie Salif Keita. Keita. C'est Ammo, il est fort. Hein. Il est sorti de cette école, justement. Non, je pense que l'équipe du Mali a beaucoup d'atouts. Beaucoup d'atouts. Elle a contre elle un peu l'âge de certains joueurs. Keita a 33 ans. Voilà, ça ne bouge pas très vite. Il est en Chine aussi, il hein. devrait. Donc, Il est en Chine. contre des équipes vives, etc., il pourrait Est-ce que connaître des difficultés. morphologiquement les Maliens sont comme ça? Les mecs qui mettent le toile, Oui, Koubar, oui, Massif. oui. Donc ils jouent, Oui. ils s'adaptent à leur morphologie. Ben oui. D'ailleurs, tous les joueurs maliens sont des demi défensifs récupérateurs, tous en Europe. D'ailleurs, Graba, c'est porteur d'eau, yak. C'est pour ça qu'on les appelle dans le football. Dans tous les grands clubs, il y a un porteur d'eau malien. Allez, on va parler de la sensation de la CAN, peut-être le grand favori, le Ghana, qui est un pays qui a une tradition dans la compétition qui est extraordinaire, qui est dans la continuité de sa Coupe du Monde 2010, qui a raté 2012 sur un contre Il zambien. a toujours été favori, mais n'a jamais rien réussi au final. Mais là, face au Niger, ils ont montré une maîtrise qui augure de bien belles choses pour la suite de la compétition. Oui, c'est le Ghana, fidèle à lui-même. Cadre local. Il faut dire que l'entraîneur a été... Beaucoup de joueurs l'entraîneur- locaux issus du cru. Enfin, pratiquement tous non, issus mais du l'entraîneur était courageux aussi. Les frères Ayou, il a dit j'en veux pas. C'est Bien tout. sûr. Ben, donc, Moi, j'ai vous voulez dit créer qu'il la fallait. zizanie, mais animé. Ça tombe Ça, d'armes. c'est très fort. Et c'est les enfants d'Abidi Pelé, ce qui n'est Bien pas sûr, rien. Bien sûr. C'est-à-dire Abidi que Pelé le qui soir- vit au Ghana. Oui, mais bien sûr. Qui a un centre de formation au Ghana, Oui, etc. Une référence, une sommité, Ah. et vraiment le faire. Faiseur c'est le courage. d'opinion au Ghana. Bien sûr. Alors l'entraîneur a eu raison quand toute la famille Abedi Pelé. Bon, c'est dommage, c'est regrettable pour ces deux joueurs qui auraient pu apporter un plus. Mais l'essentiel, je crois que Giant, il a quel âge aujourd'hui, lui, qui est au pays du Golfe? Il a 33 ans aussi. Oui, c'est le vétéran de cette équipe. Donc il y a c'est le toute une dernier rescapé génération, de la Coupe du Monde 2006. toute une génération de joueurs aussi qui va disputer sa C'est-à-dire que, dernière ce qui m'a CAN. plu dans cette équipe du Ghana, c'est qu'elle est rentrée décidée et elle a fait un match en tenant compte certainement de la faiblesse du vis-à-vis, mais surtout en le respectant et en jouant au football. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils se sont amusés sur le terrain. Au contraire, ils ont respecté attaqué. les buts. Bien les sûr. buts. Ils ont attaqué, ils ont essayé de marquer, ils ont marqué autant qu'ils ont pu. Qui n'ont pas. 3 buts, c'est quand même pas Ce mal. n'est pas cette culture anglo-saxonne, c'est ce legs des Anglais qui fait en sorte que finalement C'est possible. ils s'adaptent à l'esprit du jeu. C'est Et possible. l'esprit du jeu, c'est Oh, respecter l'adversaire C'est certainement avec vrai. des buts. Mais les Oui, le Ghanéens- respecter même en le battant. Mais il les peut te battre à Ghanéens- 10, il te les battra à Ghanéens en 10. Afrique sont connus pour être un peuple très sérieux. Ils sont très sérieux. Dans les instances internationales, dans les instances africaines, un membre ghanéen, c'est Sauf le généralement Major Lamptey. Non, mais eux, ils ont le secrétaire général de l'ONU quand même. Ce C'est que pas je rien. connais Kofi Annan. des Ghanéens, de certains collègues que j'ai eu à l'université aussi, Ghanéens, ils ont toujours un caractère très sobre, très sérieux, très carré, très... Et je crois que c'est la tradition anglo-saxonne. Et puis c'est le travail de formation. Ils ont des académies qui pullulent avec les clubs. Ils ont été européens, les deuxièmes certainement. après Et la un Côte travail- d'Ivoire. Et un travail de fond au niveau des jeunes qui date de plusieurs années. Toujours. Le Ghana a des sélections cadettes, juniors, qui sont performantes au niveau championnes mondial. du monde. Voilà. Donc à un moment ou à un autre, ça finira par porter ses fruits. Bien sûr, bien sûr. Et paraît-il, il n'y a pas eu tellement d'agents européens à cette CAN pour le recrutement, parce que la majorité des joueurs, des stars, sont déjà en Europe. Il paraît que les recruteurs seront nombreux à l'occasion CHAN. du championnat junior qu'on va organiser nous. Championnat cadet. Cadet. Cadet qu'on va Alors, organiser cadet, nous c'est les U17, c'est ça. U17 à Casablanca et à Marrakech au mois d'avril. Donc là, tu vas avoir du monde par rapport aux recruteurs, aux agents, aux spéculateurs, aux mercenaires, tout ce que tu veux là.
Comment on continue à préparer notre équipe? Des petits stages de 3 jours. Les journées FIFA. 3 jours passés, 4 jours par là, 5 jours passés, 5 jours par là. Comme si ces jeunes n'étaient pas à notre disposition, comme si on ne pouvait pas les prendre tous. C'est-à-dire que l'équipe, on a fait un centre, on a dans la continuité. Voilà. Alors messieurs, on va parler du groupe C aujourd'hui, qui est des matchs à 17h, 2 matchs en parallèle. La Zambie en péril face au Burkina Faso qui l'eût cru au début de la compétition. Est-ce que c'est pas le retour de bâton? Les Naki Makalhal, ils se sont vus trop beaux après leur titre africain. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'une cure de modestie? Qui ça? Les Zambiens, et notamment leur entraîneur, leur sélectionneur. Et les Zambiens, qui s'attendaient à ce que la Zambie remporte la CAN? Pratiquement personne. On n'en a pas fait des favoris, mais c'est des gens qui ont réussi l'exploit peut-être de leur histoire. Et par rapport à ce qu'il y a, je crois ça va être difficile. Lors des 2 premiers matchs, ils ont été dans le contentement. C'est la grande équipe qui maîtrise, qui joue. Tu perds 2 points face à l'Éthiopie, ça va être pays cash. Bien sûr. Parce que le Burkina a mis 4-0 à l'Éthiopie. C'est ce qu'ils vont payer. Non, mais l'Éthiopie payer aujourd'hui. C'est ce qu'ils Faut vont pas payer l'oublier aujourd'hui. non Aujourd'hui, plus. ils vont devoir se défoncer. Et encore, est-ce qu'ils ont encore les moyens de se défoncer? Le Burkina Faso, c'est pas une sensation. Ils n'ont plus gagné un match de la CAN depuis 15 ans et ils reviennent à un niveau qui est acceptable, qui devait être le leur. Comment ils appellent leur entraîneur? Pute. Paul Pot. C'est pas Paul Pot. C'est Paul Pot. Paul Pot, le voilà, c'est comme ça. J'ai eu peur quand ils disaient Paul Pot, moi j'ai sursauté. Non, mais si le Burkina travaille depuis quand? Depuis 98. Ouais. 98, quand ils ont construit leur premier stade. Et c'est ces stades justement de la CAN 98 qui ont permis une floraison d'équipes et de joueurs. Parce qu'avant, ils n'avaient rien du tout. Ils sont bons chez les jeunes en Afrique. Ils sont très bons. Oui, ils ont travaillé. Ils ont aussi des centres. Ils intéressent les prospecteurs européens pour les jeunes. Et ce pays a travaillé depuis 98. Il faut juste rappeler que quand Adoum Siba avec l'année dernière, après la CAN, vous avez pris 0 points. Et où ils avaient un entraîneur qui s'appelait Duarte, qui avait été débarqué au Maroc, l'entraîneur de l'équipe première, là, Jabou l'adjoint, là, ouais. Je pense qu'ils ont mis de l'ordre dans la maison et en 12 mois, ils ont remis les choses en ordre. Un bon nul face au Nigeria, une belle victoire face à l'Éthiopie, et aujourd'hui, ils n'ont besoin que d'un point pour passer. Voilà, exact. Et ce point-là pourrait se faire au détriment du tenant du titre, la Zambie. Oui, c'est possible, parce que physiquement, ils sont très bons aussi. Ouais, ils sont bons sur le plan du. Il y a beaucoup d'engagement, ils sont très rapides. Très rapides. Ils ne se fatiguent pas, ils tiennent. Et ça joue. Ils peuvent jouer 90 minutes intégralement. Kane, Nigeria-Éthiopie, c'était un match qui a eu lieu une seule fois en 82. Et à l'époque, le Nigeria ne s'était pas qualifié. C'est la seule fois où il n'a pas passé le premier tour. Ils étaient dans le même groupe que l'Éthiopie. Est-ce qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise aujourd'hui, même si sur le papier, le Nigeria devrait passer? Non, sur le papier, non. C'est-à-dire que ça va être un match très disputé. On a vu l'Éthiopie qui débarque après 31 ans d'absence, quasiment. Et tout le monde se rappelle l'Éthiopie pour ce qui est de nous, les Marocains, parce que 2 fois on les a eus et 2 fois ils n'étaient même pas capables de déplacer une équipe. Une fois, ils ont joué avec le staff technique et rentré jouer sur l'aire du jeu pour arriver à 11 joueurs. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ils ont dépassé ça, mais il y a quelque chose. Il y a du... L'Éthiopie n'est pas décevante à 100%, à l'image de tous les Africains. Quand ils croient en la compétition, ils bataillent. Et il en est sorti quelque chose, ne serait-ce que le fait de maintenant nous interroger si, face au Nigeria, ils vont réussir un bon résultat. Bon, Nigeria n'est plus le Nigeria. Nigeria, c'est le Fouda aussi. Tu voulais voir Amoneke, toi, et Méniké. Voilà un sous-continent qui aurait pu être champion du monde en 94. Et pour des causes, mais vraiment futiles, a déçu et qui continue à décevoir. Ils ont une pépinière extraordinaire, mais les Nigérians ne sont pas sérieux. Voilà. Les Nigérians, c'est des problèmes ethniques, c'est des problèmes de corruption. Tous les problèmes du monde, tu les retrouves au Nigeria, multipliés par 1000. Mais ce qui est... Bon, je vais au Nigeria au mois de mars, j'ai déjà la hantise de l'aéroport de Lagos. Wow. Voilà des indicateurs. Je finirai cette émission, ce numéro exceptionnel, en promettant de retrouver Aziz Daouda, Emir Rahmouni qui sera des nôtres demain, Bled Bouemid et Najib Selmi demain dans un autre numéro de Mars Attack sans Lino. Pas jeudi, hein. Ah oui. Accusez Bled, levez-vous. Voilà. Je voudrais juste, avant de quitter, vous dire qu'aujourd'hui sur France Football, on parle de Qatargate. Et il y a les sites internet qui commencent à réagir en posant la question: est-ce que la FIFA était corrompue pour l'attribution de cette Coupe du Monde 2022? Est-ce que c'est pas idéologique?
ce combat, Juste, que d'aucuns en France financeraient pour tout l'or du monde. Moi, je crois que, franchement, c'est une honte. attendons Parce de que voir les là, documents. critiquons- Attendons de voir les documents. Moi, je Et suis tu dans la sais, présomption d'innocence. Critiquons le Qatar, Attends- ouais, mais... attendons de voir les documents pour voir de quelle nature était Franchement, on est dans la présomption d'innocence. Exact. Ken Choufouat, Chichno, Chnoua. Bien sûr. Nous n'accusons De toute personne, façon, nous posons juste un point d'interrogation. De toute façon, il ne faut pas penser que les octrois des Coupes du Monde, là, ça se passe de la façon la plus Ouais, catholique. ouais, qu'il soit. absolument. Il y a Ça aussi, toujours faut des le relever. intérêts, il y a toujours Ouais. des choses. Et Donc, qu'il y ait eu des intérêts cette fois-ci au Qatar, c'est peut-être normal. Nous en avons souffert le plus. Je veux juste répondre Quatre à un SMS, candidatures. si tu permets. Le monsieur qui me corrige en me disant que Hafidé est rentré 1-0. 1-0. Moi, je sais qu'il est rentré 1-0, mais c'était le moment le plus difficile parce qu'il fallait garder le ballon. Messieurs, mon intérêt est que vous soyez là demain, Inch'Allah. Donc, je vous donne rendez-vous à 8h. Il a ما تسرقوش الكابلات ديال التران تاني. Ah, Aïe, Thomas. aïe, aïe.